Le son, il est là, non? Ah oui, ben voilà. Purée, vous m'avez tout cassé, là. Je peux plus refaire mon entrée, maintenant. Bon, on va recommencer, hein, putain. Là, le son, il est bon. Merci, Geoffrey, d'entrée. Merci, mon Geoffrey. Un grand merci à toi. Alors, comme je disais, bonsoir à toutes et à toutes. Les amis, ça fait plaisir de vous revoir pour un live exceptionnel avec des invités exceptionnels, ben pour un jeu exceptionnel et surtout une communauté exceptionnelle. On pense à vous toujours ici. Alors, aujourd'hui, 4 invités. On va dès tout de suite faire entrer l'atout charme, l'atout beauté, l'atout classe de ce live. Hein. Laissez-moi vous présenter Monsieur Fox. Tu m'as fait peur. Hein, je te jure, tu m'as fait peur. J'étais en train de me dire, tu vas faire rentrer Séraphin et tout. Il était pas prévu. Je me suis dit, il va prendre toute la lumière sur lui. J'ai eu peur. En plus, je me suis fait mon brushing pour ce soir. Voilà, je suis très content, très content. Ça fait un bail, je suis pas venu sur ta chaîne. Ouais, ça faisait un bail, j'avais pas du tout envie de venir, quoi. Donc voilà, là, t'as trouvé une raison de me faire venir. Salut à tout le monde, hein, salut à tout le chat, salut à toutes les kikines de la Belgique. Non, très content, très content. Pour la ref. Ça va, ouais, ça va. Alhamdoulilah, comme on dit. Tant mieux alors. Comme on dit chez toi. Et non, ça va très bien. Je suis très content de faire ce live ce soir avec toi, avec les copains. Parfait. On est un bon comité et puis pour parler d'un grand jeu. Donc salut à tout le chat évidemment. Je vois plein de copains. Ça fait plaisir de passer une tête par ici. Donc en tout cas, les amis, on est déjà 90. Hein. Vous me faites plaisir de ouf. Par contre, les pouces. Hein. Allez, hop, on augmente tout ça, les amis. Déjà 43 pouces, c'est magnifique. Bon, tout ce que je viens de dire, bien sûr, c'était pour flatter, pour faire la petite blague à Fox. Mais voilà, elle a fait un cosplay de malade. Ah, on va regarder ça. Si ça, c'est pas la classe, si ça, c'est pas me faire honneur, regardez-moi ça. Waouh, Brigitte Macron. Waouh, trop fort. Comment tu vas, Pifo? Mais ça va très bien. J'espère que le chat est en forme. Ils sont chauds. Ouais. Et là, c'est très oui baguette aujourd'hui. Moi, si tu veux, Cal, en seconde partie de live, je peux te faire le cosplay de la baguette seulement. C'est tout. Ça va être facile, non? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez un écho? Normalement, non. Il devrait pas y avoir d'écho normalement, vu qu'on est sur StreamYard. J'accueille le prochain invité. D'ailleurs, aujourd'hui, normalement, il a sorti une vidéo sur Clair Obscur. Hein, n'hésitez pas à aller la voir. 50 minutes, hein, quand même. Hein. Il est chaud. Hein. C'est le copain. C'est Frius. Comment tu vas, ma poule? Salut à tous. Bah écoute, ça va. Content de reparler de Clair Obscur. J'aime bien parler de Clair Obscur. Une très bonne vidéo, c'est Frius. Je l'ai pas regardé, mais très bonne vidéo. Merci Fox. Tant que tu mets le pouce, que tu mets le truc. Voilà, moi, regardez pas mes vidéos. Moi, je préfère regarder les vidéos de ton frère, mais sinon, c'est très bien ce que tu fais. Hein. J'encourage. Merci. Hein. J'aime bien tes vidéos aussi, Fox. J'en sors en plus régulièrement, donc c'est vrai que c'est sympa. Oui, une vidéo par an. Surtout celle de 2025, elles étaient super. Les vidéos de 2025, continue comme ça, Fox, tu régales. Merci Squall, un grand merci à toi, ça fait plaisir. Content d'être avec vous les amis, nous aussi, hein. On est déjà... c'est bon, on est au complet? Non, on n'est pas au complet, il manque quelqu'un, ce qui fait plaisir, qui m'honore de sa présence. Bien sûr les amis, c'est le poteau, pour la première fois en direct live, le poteau Étienne. Bonsoir. Hop, voilà, Étienne. Bonsoir. Tu mens. Bonsoir. Bonsoir, toi. C'est beau. Bonsoir, toi. C'est beau. Oh non, je meurs. J'avais pas vu. Comment ça va? Mais quel bâtard. Comment tu vas? Je vais arrêter de t'envoyer des photos, toi. Bonsoir le chat. Bonsoir Cal. Bonsoir Fifo. Salut. Bonsoir. Comment tu vas, Étienne? Pas trop stressé? Non, stressé. Mais non, pas du tout. Non. Mais non, pas du tout. J'ai bu 5 litres de bière aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je stresse? Ça va, ça a diminué le... En tout cas, les amis, ça fait hyper plaisir de faire ce live avec vous pour clairement notre coup de cœur pour le moment 2025. Moi, en tout cas, c'est sûr et certain pour le moment, je pense pas qu'il y aura un jeu qui va le dépasser et je suis content que vous soyez parmi nous. Surtout vous, les gens, on est 107, vous faites hyper plaisir. Merci d'être au rendez-vous et j'aimerais rectifier quelque chose.
la miniature, elle déchire, mais c'est l'œuvre d'Étienne. Arrête. Voilà. Rendons à Arrête. César ce qui appartient à Arrête. César. Elle est monstrueuse. Faut que je t'envoie la facture. C'est lui qui fait déjà T'inquiète, on règle ça, on règle ça. c'est lui qui fait déjà les miniatures de Carole et de Julien. Oui, Eh ben, voilà. c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, j'espère que les amis, votre semaine commence bien, que tout va bien. On est lundi dans le chat. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien. Et bien sûr, un moment, on va spoil de ouf. Ça veut Raph, dire au quand vous revoir. allez voir ça, spoiler alerte, il faut partir. D'accord? Je vais, attends, allez, boum, en rouge. J'avais des questions, Cal, par rapport à ça pour un copain. Pour un Vas-y. copain qui m'a posé des questions. Est-ce que vous allez prévenir quand ça va spoil? Oui. Vous allez spoil par acte. Et est-ce que vous allez couper le live en deux avec spoil et sans spoil? Et parce qu'il aimerait bien rester au live jusqu'à la fin de l'acte 2. Ah, Copain, pour un copain. C'est pas un copain, c'est pas pour moi. Donc, je crois qu'on le connaît, ce copain. Voilà. Et il a vraiment fini l'acte 2, ce copain? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il a redémarré. Je crois qu'il redémarre le jeu à chaque. Ah, l'acte 1, hein. Donc, Chaque fois, là. En tout cas, début de live, on va dire, ça va parler comment on a découvert le jeu, le ressenti, la manette, la prise en main. On va parler du gameplay, on va parler de la musique. Et ensuite, une fois qu'on va arriver sur l'histoire, là, on va spoil de ouf. Parce que Clair Obscur, c'est des émotions, et il y a besoin de spoil. Mais comme je vous l'ai dit, on mettra la bannière spoil à ce moment-là. Voilà, hop. Et là, il faut dégager. C'est dit dans le titre, c'est dit sur la miniature. Mais dégagez tous, hein. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas fini le jeu ou qui n'ont pas fait le jeu, un moment, vous inquiétez pas. Je vous dirai quand ça va spoil. Bonjour Monsieur Pierrouch, comment allez-vous? Comme le live des FF10 à l'époque. Ah, le live légendaire, c'est Free Aïe, aïe, aïe. 5 heures. Incroyable, incroyable. Putain, est-ce qu'on serait capable de refaire ce live? Non, mais 5 heures, hein. Bah bien sûr, c'est juste qu'il Bien faudrait le sûr, faire la passion, un la soir passion est où toujours là. on travaille tous pas le lendemain, tu vois. Mais Bon, dans le chat, pour avoir une petite idée, +1 pour ceux qui ont fait la fin. Allez, +1, comme ça on voit le pourcentage de personnes qui va rester jusqu'au bout, quoi. +2, ouais, voilà. Ça, c'est par rapport à votre New Game Plus. Il y a Squall34 qui a une question pour lancer le débat. Ok, +1, +1, +1. Ouais, c'est vrai que FIFO, il te manque la baguette. Et ouais, j'ai pas eu le temps, désolé. J'y ai pensé, promis. Bah, déjà qu'elle a fait l'effort. Ouais, déjà, je suis la seule à avoir fait l'effort. Ouais, Ouais, mais voilà. quand on fait un effort, on va jusqu'au bout, on le fait pas, quoi. Donc, nous on n'a rien Je vais fait. pas te il y a- faire un geste obscène en étant là. Des bisous à Ryu, hein, qui Ah, est passé dans le chat. Salut Ryu, l'ami, comment tu vas, Ryu. mon ami? J'espère que tu vas bien. En tout cas, je Ryu, il y a vois- des photos clandestines de toi en montage Monaco qui tournent sur Ouais, ouais. je sais pas quel est le connard qui fait ça, mais on dit c'est rien. honteux. C'est honteux. Ça te va bien, ça te va bien. Fox, il a la baguette. Alors, ben voilà, il y a une grosse partie qu'on fait la fin. On pourra enchaîner tranquille. Mais comme je vous ai dit, on mettra la bannière spoil quand on va vraiment spoiler parce qu'il faut spoiler le jeu parce que plus tard on va aller. Ouais, Sigma, Mal Alpha, t'as augmenté, t'es passé de Nigma, Sigma, t'as évolué, frangin. Je te fais évoluer, t'es pas content. Tu regardes l'autre là, qui est là. Merci Signal Gear. Donc, la question de Squall34, Cal, si tu veux. Alors, c'était quoi la question? Quelle Quelle est, émotion ça, on va en parler. T'inquiète pas. Quand arrêtes-tu les lives? Je sais Jamais. pas. Jamais. Attends, il y a quelqu'un qui demande quand Fox reprends-tu les vidéos. Ouf. Jamais non Ouf. plus. T'as T'as le temps, longtemps, hein. Oh, pauvre. Attends. En tout cas, beaucoup d'entre vous ont fait la fin. Il y en a qui font du New Game Plus. Ça fait plaisir. Il y a des deuxième, nickel. quatrième run, là, il y en a. Ouais, il y a plus des platines. Par contre, moi, les platines, oh là là, ces trucs des plages, là, moi, ça me rend dingue. Hein. Ça me rend dingue. Oubliez-moi. Ouais. Bon, on va poser la question et je vais d'abord la poser à Sefrius parce que je me souviens très bien de l'époque quand il m'a dit « Putain, il y a un jeu, il va te déchirer !» Il m'a pas lâché. Sefrius, comment tu as découvert Clair Obscur? De toute façon, ce sera une question pour tout le monde. Je pense un peu comme tout le monde avec la conférence Microsoft en juin 2024. Dieu bénit ce jour. Et Dieu bénit à Microsoft ce jour-là et seulement ce jour-là. Mais
Mais ouais, j'ai vu ça là. Au départ, je me suis dit ah, ça a l'air banger. Après, j'ai vu toute l'équipe, tu sais, sur la plage comme ça. J'ai dit oh putain, c'est un jeu multi. Et après, je me suis dit ah non, c'est un jeu solo. Et j'ai vu le gameplay, je suis tombé amoureux du jeu direct en fait, et j'ai pas arrêté de le suivre jusqu'à la sortie. Et, ils ont maîtrisé la com, ils ont tout maîtrisé jusqu'à la sortie. Donc dès que je le revoyais, j'étais heureux, quoi, encore plus hype. Et de toute façon, on le voyait bien sur ta chaîne, tes vidéos analyses de trailers. Ouais, c'est ça, ouais. Je me suis fait plaisir. À part FF, tu faisais pas ça. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, là, je dois commencer à m'intéresser fortement à ce truc. Laissez parler Étienne, s'il vous plaît, mais chacun à son tour. Qui prend la calme-toi. Moi, je propose qu'on banne Kefren. Tant de le calmer. Non, c'est mon soutien. Il peut se ban auto, il est... Fifo, pareil pour toi, s'il te plaît. Comment tu as découvert, comment tu es rentré dans l'univers de Clair Obscur? Comment tu as découvert le jeu, tout simplement? J'ai pas entendu si c'est à moi que t'as demandé. Oui, Fifo, c'est à toi. Désolée, ça a coupé. Pas de souci. Écoute, comme c'est Frius, moi sur la conf. Par contre, direct, dès que j'ai vu la DA, en fait, je me suis dit c'est bon, je veux ce jeu. Et merci Sandfold d'avoir annoncé un jeu juste 1 an avant la sortie et pas 18 ans avant. Ouais. Merci. Donc non, moi direct la DA, faut prendre exemple. Direct la DA m'a appelé et je regrette absolument pas d'avoir acheté ce jeu seulement 45,99 €. Ouais, 45 bouts. Incroyable. Ça va être une des questions. Ils ont vraiment tout compris. Après, parce que ça, c'est très important. Et toi, mon poteau, Foxoda, comment tu as découvert? Pareil, lors de la conférence Microsoft, mais moi, il m'en avait touché une sans faire bouger l'autre, comme on dit chez nous. Parce que voilà, moi, je suis déjà, malgré le fait que je sois spécialiste, voilà. JRPG. Voilà, faut pas oublier ça, les amis. Faut pas oublier ça. Vous connaissez ma passion. Le seul truc pourquoi je fais pas une chaîne JRPG, c'est pour pas te faire de l'ombre, hein, c'est voilà. tout. Et je te remercie, bien entendu. C'est tout. Et non, moi, je suis pas un grand amateur de JRPG ou dans sa structure en tout cas, tu vois, tour par tour, c'est pas quelque chose. Tu vois, les derniers tours par tour que j'avais fait, c'était les Yakuza, donc c'est du tour par tour quand même dynamique. Donc moi, en fait, j'ai regardé en mode, ok, Balek plus quoi. Et en fait, il a vraiment fait parler beaucoup de lui quelques jours avant sa sortie. Et du coup, voilà, il a réussi à mettre la puce à l'oreille. Après, j'avoue que son prix a aidé quand même, tu vois. Ouais. Moi, j'ai réussi à le choper à 40 balles à Micromania. Et encore, j'avais un bon d'achat, je me suis brouillé, j'ai dû le choper pour 17 balles, un truc comme ça. J'ai réussi à l'avoir Day One avant la rupture de stock. Et non, très content de me l'être procuré directement parce que voilà, j'étais vraiment moyen chaud à la base. Ça me bottait pas, j'avais peur d'un peu comme devant les vidéos de Cefrus, de m'emmerder un max, tu vois. Mais finalement non, tu sais que je t'aime. Mais non, finalement très agréablement surpris. Et je suis bien content. Donc voilà, là je suis à la fin de l'acte 1. Et sous conseil de notre copain, oui, on m'a dit de recommencer le jeu tant que j'avais pas compris le système de Picto et de Lumina, tu vois. Et non, vraiment un gros coup de cœur, mais pas un coup de cœur de l'année, hein, tu vois. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur de ces dernières années, facile. Il y a trop peu de jeux qui ont réussi à me happer comme ça. Le dernier jeu vraiment sur lequel je me suis buté très rapidement les premiers jours, c'était Elden Ring. Et après voilà, le jeu il intègre facilement mon top 10 ever facile quoi, il est pas 10e quoi. Ok, en tout cas un grand merci à toi, Étienne. Merci pour l'invitation. Salut Fox. On s'appelle. On s'appelle, tu peux dégager maintenant, c'est bon. J'ai plus la main, faudrait que tu me redonnes la main, là, ça me fait chier. Ben non, elle est finie cette époque. Ça m'emmerde, t'as changé depuis que t'as 10 000 abonnés, toi. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a pas très longtemps que j'ai changé. Vas-y, moi, Étienne, moi, pareil, lors de la conf, exactement, comme FIFO, elle dit, la DA, je me suis dit, il y a quelque chose. Et surtout quand j'ai vu un message de Fox qui disait, putain, ce jeu est incroyable. J'ai dit, le mec, il est pas RPG, il adore ce jeu, ça veut dire qu'il est vraiment bien. Donc, moi, je l'ai pas payé cher, je me le suis fait offrir par une petite technique que je vous expliquerai, rien de compliqué. Rien de compliqué. Non, tu simules un anniversaire, tu dis, j'arrive pas à le trouver, mais on va te l'acheter. Donc, une technique, bravo.
qui a déjà fait ses effets plusieurs fois. Ça a fonctionné. Donc voilà. Et moi, ce jeu, incroyable. J'avais plus ressenti ça depuis personnellement The Last of Us. Faut savoir que moi, The Last of Us, c'est mon jeu de cœur. Oui, j'avais plus ressenti ça depuis The Last of Us. Et pourtant, je me rappelle quand on était pour la Pixel, on te parlait, c'est pas possible, non? Comment? C'est pas possible qu'un jeu, il va me retourner le cerveau. Non, j'y croyais pas. J'y croyais pas. J'avais tellement vécu d'émotions avec The Last of Us que je pensais pas revivre ça avec un autre jeu. Et comme quoi, les belles surprises peuvent arriver. Ah ben c'est parfait, les amis. En tout cas, moi, pour moi, Clair-Obscur, je vais pas vous mentir, j'avais pas vu la conf Microsoft. Ce jour-là, je travaillais, je l'ai même pas vu. C'est grâce, c'est Frius, tout simplement. Je te remercie parce qu'il faisait les vidéos analyses des trailers et tout. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est quoi cette DA de malade? Et après, quand on arrive au gameplay, que j'ai vu le système Final Fantasy X, là, j'ai dit Et là, je suis tombé amoureux de la DA. J'ai commencé à chercher tout. J'ai commencé à tout regarder. Et c'est une claque, tout simplement, les amis. En tout cas, vous, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire comment vous avez découvert Clair-Obscur. Hein. C'est très intéressant. Chacun va avoir son avis, comment il l'a découvert, est-ce que quelqu'un vous en a parlé, etc. C'est très très important. Nigma top 2 ce jeu, t'es chaud hein. Ah ouais. Regardons les analyses de Fox. Pierre Rouge qui a découvert le 13 mai. Ouais, en retard. C'est vrai qu'il a eu en retard. En avant-première. Tu kiffes ou pas? J'espère que tu kiffes au moins le jeu. Je viens de finir le prologue. Et il joue en coop avec Seraph. Les PNJ bougent pas, donc à mon avis, je sais pas s'il va aimer. Il bouge pas. Et n'empêche, le tour par tour, ça bouge pas, c'est pas dynamique. Et pourtant, ils nous ont montré le contraire. Le contraire et c'est ça qui est cool. On va vite passer sur, on va passer sur le gameplay. Et là, j'aimerais bien avoir l'avis de Fox directement. Vu que tu es pro JRPG, on le sait. Évidemment. Mais évidemment. Pour le commun des mortels. Ouais, mais après avoir donné mon avis, les avis des autres, ils vont paraître si insipides que... On s'en fout. Ok. Y a pas de souci, pas de souci. On fait comme ça. Dites-moi, monsieur Cal, alors, la question. Le gameplay, tu veux que je parle du gameplay de manière générale? Ouais, juste avant, quand tu as découvert le jeu et tout, tu t'es dit, c'est du tour par tour, mais quand tu as joué, comment ça s'est passé? Vu qu'on en a beaucoup parlé déjà entre nous et tout le bazar, mais ton expérience personnelle manette en main, comment ça s'est passé en fait? C'était cool, c'était sympa. Voilà. Au revoir, merci à vous. Merci. Je suis un professionnel. Je suis un professionnel. Non, très très agréablement surpris. De toute façon, j'étais directement dans l'ambiance. On en parlera après, tu vois. Mais ça c'est un des très rares jeux où tu lances le jeu et t'as pas envie d'appuyer X pour lancer la partie, tu vois. Et en fait non, très vite pris dans le jeu, que ce soit dans le parcours, dans le monde, comment il est construit et tout ça. Tout de suite, il montre très vite qu'il y a de la verticalité et tout ça. T'as le grappin rapidement. Et puis, les premiers combats où il te montre justement le système de parade et d'esquive que j'aime beaucoup parce que justement, ça aurait été du tour par tour. Tu vois, aujourd'hui, Persona 5, j'ai essayé de le lancer. J'ai joué 10-15 heures. C'est déjà pas mal, mais t'es encore dans les tutos, tu vois. Ouais, mais t'es encore dans les tutos, frérot. C'est 5 heures pour jouer à Persona 5, tu vois. J'ai fini par décrocher. Sur Persona 5, j'y reviendrai peut-être, mais justement, ça m'aurait sûrement fait décrocher si ça avait été comme ça, et d'avoir ajouté le système de parade, d'esquive et puis de timer avec les QTE, toutes les attaques et tout ça. C'est hyper dynamique, hyper gratifiant aussi quand tu réussis des parades et des esquives, tu vois. FIFO, peut-être que en NG+1, tu sauras ce que ça fait, hein, quand même le sentiment de plaisir quand tu réussis une parade, hein. Mais on croit en toi. Et non, c'est hyper gratifiant, c'est hyper prenant. Et justement, on aura l'occasion d'en parler. Mais en fait, c'est vraiment un melting pot de beaucoup de choses qui ont été. Le jeu, il invente rien en fait, tu vois. Il a pris plein de choses de d'autres excellents jeux qui ont même rien à voir avec le RPG ou le JRPG classique.
mais il a réussi à faire un melting pot vraiment excellent pour justement te garder actif sur la manette et éviter de t'ennuyer. Et moi, j'en suis, je sais pas, à 80 heures de jeu, peut-être. Je suis en train de taper le endgame et je m'ennuie toujours pas dans les combats. Mais en fait, voilà, ils arrivent à te capter directement en te montrant que le sera du tour par tour, mais dynamique. Déjà, la mise en page, quoi, tu as l'interface tirée des personnages est vraiment très très cool. Mais voilà, moi c'est quelque chose que j'ai retrouvé de mon JRPG préféré. Avant ça, c'était Legend of Dragoon, donc ça remonte, hein, tu vois, qui était très dynamique aussi, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'avais kiffé à l'époque, directement sans décrocher, sans décrocher. Je me suis dit là il y a quelque chose quand même, tu vois. Ok. Eh ben nickel. De toute façon, on va revenir directement sur le gameplay après ça, mais on va d'abord voir un peu l'avis des collègues et on reviendra à plusieurs précisions parce que à un moment t'en as fait un short, Sefrius, t'as très bien expliqué, même Fox l'a dit, il n'a rien inventé en fait, ça existe déjà, mais ils l'ont mis à leur sauce et j'avais bien aimé ce petit short. Étienne, s'il te plaît, à ton tour, tu me redonnes ton ressenti comme celui de Fox, s'il te plaît. Au niveau du gameplay? Oui, là on est sur gameplay là. Oui, ben, comme dit Fox, ils n'ont rien inventé, ils se sont inspirés de tout ce qui existait, ils en ont fait un melting pot réussi, très réussi. J'étais assez surpris. Ce que j'aime bien dans le gameplay, c'est que tu n'as pas un gameplay directement au début du jeu, il évolue le gameplay. À un moment donné, tu as des parades sautées, à un moment donné, tu as autre chose. Je trouve ça super intéressant. Et quelle jouissance quand tu arrives à faire une parade. Mais quelle jouissance. C'est excellent. Ça, je trouve ça incroyable. Si d'autres jeux pouvaient s'en inspirer, je ne citerai pas les jeux parce que je vais avoir un problème avec une autre personne. Mais ça viendra. Ça viendra plus tard. Ça viendra plus tard. Mais oui, très très bien, super. Et même la mise en scène de la parade, c'était fait bulle, c'était fait la musique, le ralenti. Son design, quoi. C'est génial, c'est super. Donc et comme j'adore le tour par tour, parfait. Quand les gens disent que le tour par tour est mort, ben non, faux. Non mais non, clairement. De toute façon, ça on va en reparler. Jackie et Michel, t'inquiète pas. Dès que ça va être spoil, je vais le dire. Ne t'inquiète pas. Pour le moment, tu restes tranquille. Je vais quand même remercier Geoffrey. Hein. Je l'ai précommandé 1 mois avant sa sortie. Étant un RPG et studio français, il ne pouvait être autrement. Puis mon ressenti aujourd'hui, c'était mon meilleur PG de tous les temps à ce jeu. Il y a de plus en... Ah, c'est chaud, hein. Merci Geoffrey, un grand merci à toi. Au niveau des dons, Cal, comme c'est ma première fois, comment ça se passe? On partage ou on s'arrange après, Ok, d'accord. Que toi et moi, t'inquiète. C'est 10 balles pour toi avec Étienne, s'il te plaît. Mort de rire. C'est 10 balles, hein. Mort de rire. 10 balles, c'est comme ça qu'il reste riche, hein, de toute façon. 10 balles plus 10 balles, voilà. Voilà, ça. À toi, Sefri, s'il te plaît. Moi je vais pas faire comme Fox à dire oui c'était cool, je m'en vais. Je vais plutôt vous renvoyer vers ma vidéo directement. Ouais, il a fait une vidéo de 50 minutes. Vous aurez mon avis. Il a fait une vidéo. Non, en vrai le gameplay. Enfin moi je suis un fan de la JRPG, des tours par tour, tout ça c'est ma cam aussi. Donc évidemment que ça me parlait, mais j'étais loin de me douter en fait que ça allait être mon meilleur tour par tour en fait. Le truc le plus dynamique que j'ai vu, les parades, en fait ça a mélangé du Souls avec du FF10, avec du Lost Odyssey, du Legend of Dragoon, ça a pris des meilleurs en fait et ça en a fait un plus que meilleur quoi. Donc moi évidemment le gameplay m'a régalé, les strats avec les pictos, les lumina, etc. Voilà. Il y a plein de choses à faire et même au sein du jeu en fait le gameplay hors jeu, enfin hors combat, il est ultra intéressant. Il y a des petits secrets, il y a le level design. Moi j'ai beaucoup aimé les niveaux avec la verticalité, la world map qui revient, c'est un régal de ouf, tu vois. Donc tous les secrets de la world map, ça montre bien en fait ce qui est capable de faire une world map en fait tout simplement, tu vois, à quoi ça sert et comment on la rend bien. Il y a du lore dedans, il y a tout un tas de trucs. Donc non, moi ça m'a régalé de A à Z et j'ai adoré le gameplay. Et effectivement, il fait partie de mes RPG favoris all time et de mes jeux tout court aussi. Hein. Et comme Fox, il est pas 10e quoi. Et toi, t'arrives à parader esquive, Sefrius? Ouais, j'arrive pas. Alors comme les boutons ils sont loin sur la manette pour toi. Oui, mais tu peux personnaliser les boutons, tu vois. Ah. Je joue avec 2 doigts, moi, tu vois. Machallah. Oui. T'essaieras de jouer avec 2 doigts, tu moi vas aussi, voir, mais ça pas débloque une nouvelle compétence. Oui, mais moi aussi, mais pas à 40. Ça m'a manqué, putain de merde. Fifo, s'il te plaît.
Bah écoute, moi, contrairement aux garçons, c'était un peu une crainte, le gameplay. À la base, parce que alors j'aime bien le tour par tour, mais le tour par tour, c'est-à-dire où t'as pas un Le timing classique. derrière, où t'as pas un timing derrière, parce que moi j'ai pas joué au jeu dont vous parlez. Du coup, c'est vrai que c'est quoi, Legend of Dragoon, c'est ça? Les genres de Drago, c'est PlayStation 1, ça. Hein. Bon voilà, ça j'y ai jamais joué, donc du coup je connais pas. Et c'est vrai que pour moi, quand j'entendais c'est un peu comme les Souls et tout. Alors moi les Souls, j'ai essayé Bloodborne, j'ai joué environ 12 minutes et 37 secondes. Donc je me suis dit, c'est pas mal. Donc je me suis dit si c'est ça, ça va être chaud pour moi. Donc j'y suis allée un peu, mais je me disais franchement que ce jeu est trop beau, j'ai envie d'y arriver. Et donc effectivement, j'ai passé une bonne partie du début du jeu à faire que de l'esquive. Fox. Et maintenant, je me suis mis à la parade. Tu peux pas lâcher le bombe comme ça, Yosh, non. Voilà. Non, mais parce qu'il se fout de ma gueule, mais monsieur, il Mais prend tous non. mes tutos, tous mes tips jusqu'à pas 1h du matin, donc. Je prends tout de toi, Fifo, y a pas de souci. Et oui, tu prends mon âme même. Donc, franchement, à la base, pour moi, c'était plutôt un frein. Je me suis dit, purée, je vais pas y arriver, etc. Et comme tous les jeux, je pense, si tu bosses un peu, si tu t'acharnes un petit peu, tu finis par y arriver. Donc oui, on en parlera bien plus tard, mais dans le endgame, vous avez des boss où de toute façon, c'est parade non négociable, sinon, vous n'y arriverez jamais. Vite, oui. Voilà, donc vous serez obligé à un moment donné de maîtriser cette parade, si vous voulez en tout cas battre ces boss-là. Et du coup, je me suis dit, allez, mets-toi-y, etc. Et en fait, c'est un mélange entre un tour par tour, avec du QTE, avec quelque part un petit peu comme un jeu de rythme, parce que vous avez vraiment il y a beaucoup de parades que tu dois faire avec le son, hein, avec ça. Du coup, moi ça je l'ai pas capté tout de suite, et là pour le coup c'était Fox, je te remercie, grand dieu du JRPG, qui m'a dit, il m'a dit mais vraiment joue au son, tu vas voir et tout ça. Alors autant il y a des mobs, j'ai pas du tout, autant effectivement après qu'il m'ait dit ça, je me suis un peu attardée dessus et j'ai joué au casque, et effectivement. Vous arrivez, mais c'est ça. Mais effectivement, c'est juste dingue en fait. Moi, j'ai une culture du RPG classique, on va dire. J'ai fait les gros, j'ai fait les gros noms du JRPG. Après, honnêtement, ce qui est un peu plus niche, j'y ai pas forcément touché. Donc, mais j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé leur système de minimap, de world map, pardon, excellent aussi. Ça rappelle l'ancien temps un petit peu, donc là on fait les vieux cons, mais c'était mieux avant. Et mais c'est tellement vrai. Et du coup, franchement, là, moi je le dis très honnêtement. Tout à l'heure, j'ai vu du top 2 all time dans le chat. Moi, clairement, c'est mon top 2 all time, et je le dis tout en sachant que FF10 c'est mon top 1 parce que j'ai la nostalgie. Je pense qu'aujourd'hui, vous me sortez les deux à côté en même temps. Je sais pas. Je sais pas ce que je vous répondrai. Je sais pas ce que c'est ça. Mais moi, en fait, si tu veux, ce jeu. Maintenant, je pense pas que ce soit pareil, tu vois. Mais je comprends. Mais tu vois, concrètement, ce jeu, c'est. Donc, il y en a qui vont dire, c'est abusé, vous abusez, c'est pas si bien, etc. Moi, honnêtement, ce jeu, c'est tout ce que je veux dans un jeu. Absolument tout. Il y a tout. C'est beau, la musique, on en parlera après, elle est exceptionnelle. Vous avez des personnages qui sont bien écrits, vous avez des quêtes annexes qui sont pas, Etienne, je te regarde droit dans les yeux, qui sont pas merdiques et qui servent à quelque chose. Donc calmez-vous. Et ça sera pour un autre live. Calmez-vous. Hein, on a déjà teasé le live, il y aura un versus Etienne contre Pico. C'est pas maintenant. Calmez-vous. Mais vraiment, moi, si tu me demandes qu'est-ce que je veux dans un jeu aujourd'hui, je veux ça. Je veux tout ça. C'est parfait. Bravo les gars, quoi. Bravo Sandfall, bravo Montpellier. Voilà. Au moins ça c'est chez moi. De clair là-dessus. Pour ma part, moi, au niveau du gameplay, je me suis régalé. Clairement. Encore là, comme je l'ai dit tout à l'heure aux copains, pour vous dire, là, je fais une run en expert qu'avec Maël. J'ai fini l'acte 1 en expert qu'avec Maël dans le groupe. Il y a tellement de possibilités avec les pictos et les Lumina. Moi, en tant que fan de Final Fantasy, tu ne peux que aimer ce putain de jeu. Vu que c'est une chaîne Final Fantasy, ce jeu pue Final Fantasy, mais dans le bon sens du terme. Tu vois gameplay, c'est FF10, c'est du Lost Odyssey,
c'est aussi du Seigneur des Anneaux là qui était sorti sur GameCube. Tirage, ouais. Mais voilà. Oui, mais ça c'était FF10 à sauce, voilà. Oui, voilà, mais je veux dire, ça représente ce type de gameplay de l'époque. Mais après, t'as du FF9 avec les pictos, avec les Lumina, et c'est juste exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé durant le jeu, la DA, quoi. La DA des combats, ça fait penser beaucoup à Persona. Et le gars, il s'en est pas caché. Pour lui, c'est la meilleure interface de combat, c'est Persona. Mais lui, c'est vraiment, il a dit, j'ai voulu faire plus soft parce que c'est vraiment coloré dans les Persona. Et moi, j'avoue que avec Persona 5 et puis Métaphore, Refantasio, j'ai eu un peu marre en fait de cette ça a été toujours la même chose en fait. Et j'ai l'impression que Clair Obscur, il est venu, il a fait un petit clean. C'est pareil, mais c'est moins flashy. C'est beaucoup moins. Oui, mais c'est moins la DA de Persona, ouais, voilà. de Métaphore, de ces jeux Atlus, c'est très manga. Ouais, c'est ça. C'est très animé. Là, t'es sur une interface qui fait plus réaliste. T'as un moteur graphique qui te prend quelque chose de plus réaliste. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai kiffé. T'as vraiment ce mélange de gameplay entre FF9 dans le gameplay et Lost Odyssey, deux bangers absolus. Ouais, hein. Et ça passe, mais super bien. Et je sais pas pour vous, durant les combats, par exemple, allez, quand tu bats le premier évêque ou tu bats le dualiste, quand tu lui donnes le dernier coup, la petite mise en scène à la fin, du sucre. C'est pas obligé, mais ça apporte son charme. Voilà, c'est stylé de ouf. Il n'y a pas un moment où je me suis embêté dans le gameplay. Là, je connais l'histoire et tu refais en New Game Plus, et tu dis ah ouais putain, c'est bien fait à ce moment-là. Le gameplay. C'est pas tant la mise en scène qui est bonne. La mise en scène, vraiment en termes de juste mise en scène, il y a quelques moments qui sortent un peu du lot, c'est ça, tu vois. C'est pour ça que j'ai précisé. Mais en soi, c'est plus de toute façon, on faudra en parler, mais c'est plus la musique qui la musique qui te sauce le tout, mais en termes de mise en scène, ça reste quand même assez sobre. Mais justement, c'est ça qui m'a plu. Voilà. Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est ce côté sobre, mais bien mis. Quand il le faut, et tu t'y attends pas. T'as des scènes. Allez, Renoir la première fois, qu'on va pas aller plus loin. C'est un moment culte, hein. C'est terminé. Pour moi, c'est devenu culte, hein. Attendez, je vais vite répondre à Bonsoir, Cal, les invités, bonsoir. Je suis en retard. C'est pas pour faire chier, Cal. Incroyable. Ceux qui ont vu ma dernière vidéo comprendront. Petit salopard. Tu m'as bien fait rigoler. Franchement, tu m'as bien fait rigoler. Attends. Quel con. Allez voir ma dernière vidéo, vous comprendrez tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis happé par la musique, par l'histoire, par les personnages. Mais le gameplay, ça fait très, très longtemps que je n'ai envie de retourner sur un jeu pour jouer. Parce que ces dernières années, c'était beaucoup, les personnages, il me faut l'histoire, il me faut la musique. Mais là, Clair Obscur, je reviens pour le gameplay. J'ai envie de me lancer des défis. Je lâche pas le jeu. Même ma femme, elle me dit, putain, tu vas pas lâcher le jeu et tout. C'est jouissif. Je sais pas pour vous, quel sentiment vous avez après la fin du jeu. Est-ce que vous avez envie de revenir sur le jeu, d'en découvrir plus? Dis-moi, Fox, s'il te plaît. Bah ouais, mais après, il n'y a pas que... C'est là où, justement, on parle de gameplay, mais depuis tout à l'heure, on parle du système de combat, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Oui, bien sûr. Plus j'y joue, plus je me rends compte que l'ensemble est vraiment vraiment cool. Non, mais comme je t'ai dit, je m'ennuie pas, tu vois. T'as une possibilité de build infinie, t'as une possibilité d'association, les personnages. Après, on parle du gameplay, tu vois. On n'a même pas parlé des spé de chaque personnage. Oui, ça reviendra quand on parlera des persos, ça. Tu me dis si ça te fait chier que je dise des choses au passage. Non, je suis la trame un petit peu. Mais il y a même pas de trame, il a bugué 10 minutes le micro. Les gens ils arrivent en retard, ils les insultent. Je crois vraiment qu'il y a une trame, c'était chez Cal. J'espère que c'est travaillé, quoi. Le pire, c'est que je pose des questions. Même la miniature, il l'a pas fait. Il a fait appel aux miniatures maker de Julien Chiez et de Carole Quinten. Faut arrêter, une trame chez Cal, mort de rire. Quel bâtard.
Non, pour rester vraiment alors sur le tour par tour, non, je m'ennuie pas parce que voilà, il y a des possibilités infinies et que dans tous les cas, ouais, tu peux te faire des équipes différentes, des builds différentes et qu'il y a pas matière à t'ennuyer. Donc moi pour l'instant je suis sur le endgame, donc je vais déjà essayer de peaufiner ça. Je peux plus faire le platine parce que je me suis fait baiser sur un des trophées, mais est-ce que je ferais un NG+, c'est raciste ça. Est-ce que je ferais un NG+, je sais pas, étant donné que dans un mois il y a Death Stranding 2 quand même. Oui, voilà. Mais je joue qu'à ça, depuis que je l'ai acheté, hein, donc un NG, oui. Je joue qu'à ça clairement. Etienne, vas-y, donne-nous ton expérience là-dessus. Bah pareil, une fois que j'ai fini le jeu, moi par contre j'ai pas fait le endgame. J'ai directement recommencé une nouvelle partie. Après ou avant l'acte 1? Non, mais apparemment Séraphin m'avait dit qu'il fallait recommencer après chaque acte, donc c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup le jeu est assez long, je trouve. Le jeu est un peu trop long. Ouais, le jeu est un peu trop long. Il est redondant, non? Vraiment, il faut recommencer à chaque fois, donc pas évident. Mais non, mais sérieusement, moi j'ai recommencé le jeu parce que c'est la première fois dans tu peux couper la musique, c'est vraiment dégueulasse quoi. C'est quoi comme OST? C'est quoi comme OST? C'est Expédition 33. Ah merde, non, c'est top. C'était top, hein. C'est du miel pour les oreilles. Oh là 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 là. Merci Jackie, à tout à l'heure. Donc je disais avant que Fox me coupe. Ouais, voilà, c'est les joies de Fox. Hein. Excuse-moi, Etienne. Tu sais couper le micro de Fox quand je parle. Oui, je peux. Non, moi j'ai recommencé le jeu parce que c'est la première fois que j'ai ça dans un RPG. Généralement, ce que je fais, comme la plupart des gens, je pense, c'est que dès que j'arrive dans une zone, je nettoie la zone, je fais des quêtes, j'essaie de récupérer un max et puis je continue l'histoire. Ici, ce jeu, j'avais envie de savoir. J'avais vraiment envie d'aller à la fin du jeu. Maël avec ses cauchemars. J'avais vraiment envie de savoir c'était quoi l'histoire, ce qui se passait à la fin. Et donc le jeu, dans ma première game, je crois que je l'ai fini en 45 heures, je crois. Ouais, tu l'as fait vite, hein. Ouais, tu l'as fait vite. Ouais. Hein. J'avais trop envie de savoir. Mais je savais qu'après j'allais le recommencer et j'allais vraiment prendre mon temps. Mais je voulais savoir. Je voulais absolument savoir, surtout que les copains étaient déjà assez loin dans l'histoire. J'avais envie de connaître, de pouvoir participer aux discussions. Bah oui. Et j'avais la pression, tu vois, vraiment la pression. Et donc ici, je refais une nouvelle game et je suis plus à l'aise. FF13, c'est même pas une merde de mouche face à Clair Obscur, tu vois, ça n'existe pas. T'inquiète pas, on va spoil après, ne t'inquiète pas. Et vas-y, c'est pris, à toi. Bah oui, après la fin du jeu, j'ai continué le endgame, j'ai refait un New Game Plus, j'ai refait plein de choses avec le build, etc. Et je continue en fait de le poncer là. Là, je l'ai reterminé en New Game Plus. En fait, je vais en refaire un de suite. Et je vais refaire aussi un New Game classique, tu vois, sans le plus pour faire autre chose. Enfin, je vis Clair Obscur. Hein, et tu l'as platiné, toi. Hein. Ouais, je l'ai platine, mais. Tu l'as déjà platiné? Ouais, mais il est pas très long en vrai à platiner. Il suffit que tu réussisses les mini-jeux, tu vois. Moi c'est les mini-jeux. Je suis bloqué aux mini-jeux, moi. Mais en vrai, non. En vrai, il est pas très long ni très dur à platiner. En vrai, ça va. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses que j'ai pas vues, tu vois, ou à explorer, ou que ce soit en termes de lore. J'ai tellement envie de percer un peu même tous les mystères, tu vois, sur tout en fait que j'explore absolument tout ce que je peux. Et voilà quoi, donc ouais, je suis ultra chaud sur le jeu. Tu vois, je le recommence en live en faisant un let's play. Ouais, je suis ultra chaud. Vraiment, il me happe. Ça fait des années que j'ai pas ressenti ça sur un RPG. Et du coup, bah ouais, j'en profite avant Death Stranding 2. Tu vois que je vais sûrement le lâcher en fait pour Death Stranding 2, hein, parce que c'est le jeu que j'attends maintenant depuis, tu vois. Voilà. Donc voilà, je le viole. Le viol, voilà. Et quand tu refais le jeu la deuxième fois, ouais, sachant l'histoire, c'est complètement autre chose. Hein. Ah oui. Ah ben ouais, mais totalement. Tu vois tous les. C'est pour ça que j'ai pas fait le endgame. Ah oui, incroyable. Tu vois plein de choses, tu comprends plein de trucs. Ouais. C'est autre chose. Hein. Sous ton nez, c'était sous ton nez même. Et oui, c'est ça. C'était clairement sous ton nez. Ouais. C'est vraiment ça. Oh merde. À toi, Fipo, s'il te plaît. Et moi, du coup, comme tout le monde, hein, j'y joue encore.
alors que on l'a fini on l'a à peu près tous fini en même temps, sauf Cefrius qui l'avait fini longtemps avant nous. Mais il l'a pas fini. Oui, il a rongé jusqu'à l'os le jeu. C'est lui qui a fait le jeu. Le jeu n'était pas sorti, quoi. Le mec a fait le jeu en fait. Mais ouais, non, franchement, et sachant que perso, je suis quelqu'un, quand j'ai fini l'histoire, j'arrête de jouer. Ok, toi tu fais pas de endgame, tu fais pas de... J'en ai rien à foutre du endgame, j'en ai rien à foutre de platiner, de ce que vous voulez, des trophées, des trucs, j'en ai rien à faire. Généralement, elle me donne les jeux après. Exactement. Non, mais en plus, c'est vrai. Je fais un jeu, tu platines jamais tes jeux, toi, FIFO? Mais jamais, j'ai jamais fait un platine de ma vie. Même les jeux que t'as adorés comme FF16 par exemple, tu platines pas ça, non? Oui. Alors, non. J'ai dit plus tard. Il m'a dit de rester cordial. Non, je ne l'ai pas platiné celui-ci. Non? Parce que t'as adoré, je me suis dit. Ah ouais, pourtant c'est vraiment mon jeu de cœur. Hein. Ah là là, là 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 là. Ça va chier ce live, ça va chier ce live. Ça va chier. Mais ouais, et du coup, c'est hyper rare chez moi, voilà, d'avoir envie de rejouer. Je me fais déjà défoncer dans le chat. C'est vraiment très rare chez moi, ouais, de rejouer un jeu quand j'ai fini l'histoire, parce que pour moi, quand j'ai fini l'histoire, il n'y a plus rien à faire. Et ce jeu-là me fait fermer ma bouche, parce que là, pour le coup, t'as pas toute l'histoire tant que t'as pas fait tout le jeu, tout le endgame, etc. Donc finalement, c'est ça le truc, hein. C'est là que moi j'avais une question moi je ne fais pas le endgame. Je suppose que tu en découvres plus quand tu fais le endgame. Tu as des réponses. Ah oui. Non, c'est pareil. Tu as des réponses. En fait, le endgame, ce qu'on appelle le endgame, c'est tous des trucs que tu peux faire même avant ou quoi que ce soit. Tu peux le faire avant la fin du jeu. Oui. Voilà. Mais c'est pas tant conseillé, moi en tout cas dans le chat normalement tout le monde a fini. Moi, faire le endgame avant la fin du jeu, je le conseille pas juste pour un souci de niveau. C'est que si vous faites le endgame, vous allez one shot le boss final de l'histoire et c'est nul. Enfin, c'est dommage. C'est hyper dommage. Parce que le combat est relativement long. Si vous avez un niveau, moi je l'ai fini niveau 57 le jeu et honnêtement j'ai pas galéré du tout sur le boss de fin. Mais si vous êtes au-delà, mais moi je suis arrivé 94 devant le boss. Ben ouais, c'est pour ça que je suis 94. Tu regardes le let's play. C'est 94. Mais ouais. Je même pas encore niveau 94. Là, ouais, même attends, moi, c'est 94 à la première game. Ouais, 94 la première game. Oui, mais lui, il a fait le endgame avant d'aller à la fin. Tu peux voir le let's play, il y a tout dedans, on le voit. Il y a plein d'émots. Mais je regarde pas tes vidéos, Cal. Ça faut. Monsieur K, on est tous Team Stendhal. On est tous Team Stendhal, clairement. Bien sûr. Mais ouais, donc c'est vrai que franchement, j'y joue encore. Et puis, des jeux comme ça, c'est assez rare quand même. On a combien de groupes, les gars, où on parle de ce jeu sans déconner? C'est un truc de fou. Enfin, on en recrée toutes les 2 minutes. Non, avec ceux qui ont fini, ceux qui n'ont pas fini, etc. Enfin, vous voyez, des jeux comme ça qui arrivent à vous faire parler. On était à la ficelle, on était tous chez Étienne, on en a parlé pendant des heures. On a refait des groupes, on en parle pendant des heures. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, quand j'ai fini le jeu, j'ai eu la chance, sincèrement, je vous le dis, d'avoir Fox et FIFO à ce moment-là, parce que j'avais besoin de parler. Enfin, on en parlera plus tard. Mais la fin, en tout cas que moi j'ai choisi, moi elle m'a bouleversé. Je pense que les psychologues ont eu beaucoup de rendez-vous. Ah oui, nouvelle vague, de nouveaux clients. Non, mais c'est la première fois qu'on a un jeu vraiment qui fédère notre groupe comme ça en privé. Oui, clairement. Et on en parle toujours. J'en parle tous les jours. Tous les jours, on en parle avec FIFO. Même ma femme m'a dit, tu parles encore de Clair Obscur avec FIFO? Je dis non, on s'envoie des news. Elle m'a dit, je suis rassuré. J'ai cru que tu parlais encore de Clair Obscur. J'ai cru que t'allais être accro, mais tu me rassures, donc ça va. Continuez. Je vous laisse en paix. 720. Voilà. En tout cas, merci les amis pour votre avis. Sur le chat, on est 175. Un grand merci à vous. Il y a 93 pouces. Allez, hein? On y va. Minimum 100, les amis. Hein? On va passer à quelque chose de beaucoup mieux. Hein? La musique. Allez, Étienne, lâche-toi. Fais-toi plaisir. Allez. Écoute, je crois que c'est le premier jeu où, si je devais décomposer tous les éléments de la DA, je pense que je mets ça en premier. Déjà, l'écran titre, tu as la musique, je dis, il y a quelque chose là. À chaque combat, quand tu es dans la map, quand tu explores, toutes les musiques sont excellentes. C'est impressionnant. Impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire. Mais le gars, il a mis 5 ans, je crois, à faire, c'est ça?
C'est ça qu'il expliquait. Ouais, 5 ans à faire des musiques. Mais des dieux, lui, hein, putain. Impressionnant, hein. C'est très impressionnant. C'est juste magnifique. L'OST, tu la réécoutes de temps en temps? Non, pas encore, mais Elle est encore dans le jeu, en fait, c'est pour ça. mais quand je suis au camp, la première chose que je fais, je mets la musique lumière. Je vais parler à tout le monde, je fais ce que j'ai à faire et je n'arrive pas à quitter le camp parce que la musique est trop bien. La musique, elle est trop... Attends, pour te dire, dans les persos, quand je joue, je prends Ciel, parce que Ciel, elle lévite un petit peu sur le sol. Elle fait pas de bruit de pas. Et Lune. Ou mieux, Lune, pardon, excuse-moi. J'ai bu avant, c'est pour ça. Lune, tu vois, elle lévite, pardon, et elle ne fait pas de bruit de pas. Et donc, tu entends mieux la musique. Donc, je prends chaque fois Lune quand je joue. Donc, oui, la musique... La musique, oui. J'attends juste le concert avec impatience. Ils vont s'en faire du pognon. Monsieur Sefrius, s'il te plaît, parce que toi, la musique, c'est très important, surtout celle d'Amazu. On va pas... Bien sûr, bien sûr. Bah, disons qu'après avoir été sourd, c'est bon, je reconnais je peux réentendre la musique, enfin, de la vraie musique. Voilà, donc non, bah évidemment pour moi c'est l'OST de la décennie, mais même plus que ça, je crois que c'est devenu l'OST que je préfère dans tout le JV en fait, tu vois. Et y a pas beaucoup de thèmes que je ne réécoute pas, disons. Moi je l'ai sur Spotify, je l'ai dans ma bagnole, je l'ai partout en fait, elle m'accompagne. On est gratuit partout, hein. Tu vois, Spotify. Et moi je continue. Ben ouais, en plus c'est ça, tu vois. Mais t'as envie d'acheter des albums, des machins. Moi, je donne tout, tu vois. Je donne tout. J'achète. Oui, prenez notre argent. Mais bien sûr, évidemment. Donc voilà. Mais moi, elle m'a marqué à plus d'un titre, que ce soit sur la World Map, sur les musiques de combat, où à chaque fois t'as des variantes, etc. Les musiques de boss, les musiques chantées, les musiques c'est des variantes, mais c'est pas dérangeant. Mais parce que la variante est assez variée, tu vois, pour justement que ce soit pas forcément répétitif ou quoi. Mais quand t'arrives dans chaque lieu, je voulais découvrir et la DA et l'histoire, mais surtout la musique en fait. La musique. Je me suis dit tiens, quelle musique il va me mettre là, ça va être quoi, qu'est-ce que les paroles vont me raconter, etc. Parce que il y a tout un travail aussi derrière et tout. Ça fait du bien d'entendre des paroles aussi avec une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre non plus dans le JV et tout. Donc non, pour moi il a tué dans la bande son. Le gars il sort de nulle part, il a fait 174 pistes d'un tout seul. Il est sorti de nulle part. Enfin franchement le gars, merci quoi. C'est impressionnant quoi ce qu'il a fait. Donc non, OST favorite tout court, je crois. Ton OST favorite du jeu? Ah, je crois que c'est Une vie à t'aimer. Contre la deuxième fois contre Renard. Du coup, je m'en lasse pas et elle me fait chialer les frissons, ce que tu veux. C'est magnifique. Même ma fille, pour te dire, elle la connaît, elle la chante maintenant. C'est génial, c'est génial. C'est incroyable. Et tu vois, et j'aime bien ce que tu as dit. Il y a des musiques qui sont refaites. Mais c'est pas comme à l'époque on en parlait de Rebirth. On avait les réinterprétations, mais putain qu'est-ce qu'elles étaient chiantes. Mais ouais, parce que t'as 100 fois le main theme, t'as 100 fois le même truc, et c'est juste 2-3 trucs qui changent, c'est même pas très intéressant, tellement parlant. Donc là, pour moi, c'est à chaque fois, c'est un peu, tu redécouvres et tout, c'est incroyable. Et toi, Fox, ma poule? Bah moi écoute, Lorient Testar, donc le compositeur. Lorient Testar et pour une première compo de jeu comme ça, il a composé plus de 170 pistes, c'est incroyable, le gars il sort de nulle part. Et il s'associe parfaitement avec la voix d'Alice Duport-Persillé qui est incroyable. Ils ont inventé un dialecte de français, japonais et d'ancien latin pour certaines OST. Et c'est vraiment très très bien. Et je me suis posé la question, genre en discutant avec Kix et tout ça, tu vois, je pense que comme lui, c'est mon OST favorite ever. Je pense que dans sa globalité, je pense que c'est ce qui s'est fait de mieux en termes d'OST et surtout qu'elle s'implique parfaitement avec le jeu. Il y a plein de combats, plein de boss fights où tu te dis putain mais pas à quoi je joue, mais putain mais qu'est-ce que j'entends, tu vois. Qu'est-ce que j'entends, c'est mais quel fluide et chanson de musique. Je l'écoute pas encore on est dans le jeu encore, c'est pour ça, tu vois, on est encore dans le jeu. Hormis dans le jeu, je l'écoute pas. Mais ouais, pourtant moi je suis amoureux de Metal Gear Solid, de la saga, et en termes d'OST, on est servi. Mais et Kojima, c'est un mélomane de ouf, il a toujours su s'entourer des meilleurs compos et tout ça. Mais là, ça a des années de lumière. Lorient Testar et Alice Duport-Persillé, c'est bon. Et ils seront jamais
au chômage. Ils vont toujours pouvoir composer tellement c'est incroyable. Et autant on en parlera sûrement en termes de GOTY et tout ça, mais si, si Clair Obscur n'a pas le GOTY, c'est une chose, et encore voilà, on verra. Mais si ils n'ont pas le prix pour la meilleure OST, là pour le coup, je sais pas. Voilà, ça touche tout le monde. En fait, c'est une musique. Tout le monde, t'es obligé d'être touché, même si c'est pas ton angle d'écoute musicale de base. T'es obligé de te dire putain, il y a quelque chose. Non, incroyable OST. Ouais, pour moi, Ever. Il demande dans le chat, non, meilleur OST de tous les temps. Et je prends en compte les plus grandes OST qu'on n'a jamais entendues. Tu vois, je sors de Neva que j'ai fait et l'OST de Berlinis avec Gris est fantastique, mais c'est à des années-lumière de ça encore. Là, ils sont intouchables, tu vois. Merci. Tomito, ça fait longtemps. Du coup, moi, l'OST, je l'écoute. Je l'écoute dans la voiture, je l'écoute quand je vais courir, je l'écoute tout le temps. Donc, c'est pas souvent, vraiment... si, Continue. Donc, j'ai adoré l'OST. C'est vraiment, moi, j'ai un peu de mal à me concentrer. Pourtant, je suis une fille, je vous jure, mais j'ai un peu de mal à me concentrer sur plusieurs trucs en même temps. Et en général, quand je joue, souvent les musiques, elles passent à la trappe et je les redécouvre après. Ça m'arrive très souvent ce genre de truc. Bah là, non. Là, c'est vraiment le moment où la boucle, elle se fait. Et je dis putain, mais c'est bien ça. C'est bien ce que j'entends. Et autant vous avez vraiment du registre opératique avec du coup la chanteuse, je sais plus le nom déjà, Alice du Port-Percier, c'est ça. Ouais. Voilà. Honnêtement, elle a une voix de malade cette fille. Elle te fout les frissons, etc. Le mec qui chante avec elle, c'est pareil. Alors qu'en plus, je crois qu'à la base, il est anglais ou américain. Il est anglais. C'est celui qui a fait le thème qui est très connu de Virgil dans DMC5. Dans DMC. Donc voilà. Donc le mec, enfin juste. Franchement, comme c'est Frius, pour moi, c'est ma préférée aussi dans le combat dont on a parlé. Et franchement, mais ça m'a mis les frissons. Genre, j'ai arrêté de jouer. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Wow. Merci Squall. Pour les 10K, GG pour les 10K quand même. Merci tout le monde. Un grand merci Squall. Merci 1000 fois. Mettez des GG un peu dans le chat là pour Cal quand même. 10 000 abonnés les gars. Ça y est. Mais on va faire un live spécial les 10K. En fait, j'ai peur. Je vous explique. J'ai peur que pourquoi j'ai pas fait le 10K maintenant? Parce que quand j'ai eu 10K, je me suis dit il y a des trolls. Ça va chuter. Je suis passé de 10K 2 et je suis retombé à 9980. J'ai dit j'ai bien fait de pas ouvrir ma bouche. Et là ça commence à stabiliser. Normalement, la semaine prochaine, il y aura le live des 10K. Et là, j'espère qu'il y aura les poteaux. Donc, moi, je reprends les lives, hein, du coup. Je vois que ça lâche du fric. Live demain, live après-demain, Squall, t'es invité, je te passe, modérateur. Je reprends du service, alors, Fox. Ah, bah oui. Ah oui, ok, ça va. Parce que là, je suis au chômage depuis pas combien de temps. Triste, malheureux. Vas-y, Fifo. Ouais, et du coup, enfin vraiment, l'OST est exceptionnel, c'est vraiment vraiment excellent. Et pour moi, la musique dans le jeu, c'est presque un personnage à part entière. Ah, non, c'est vraiment, c'est un élément de gameplay, c'est un élément. Elle en fait partie d'ailleurs, vraiment. Clairement. Bah ouais, complètement. C'est un élément. Ouais, le sound design est ouf. En fait, il fait sur plein de choses. Il est parfait. T'as certains sons qui te provoquent une émotion, notamment la canne de Renoir. Voilà. Enfin, il y a vraiment des trucs de malade, quoi. Il y a le sound design du jeu en lui-même est exceptionnel. Ah non, c'est pas possible. L'OST est folle et vraiment, enfin, il y a des moments où je trouve que ça colle toujours parfement. Et pourtant, il y a plusieurs styles. Il y a pas une fausse note dans tout le jeu. Mais c'est ça, parce que si tu prends le thème de Monoko, ça n'a absolument rien à voir avec l'OST qui c'est varié de ouf, quand même. C'est varié de dingue. Moi perso, une de mes préférées aussi, c'est dans l'océan suspendu. Quand je peux pas spoiler. 33 €, c'est nul. Il a lâché 50 balles. Tu te fous de la gueule de qui, toi? Mais Expédition 33. C'est clin d'œil, oh là là. Merci, On est là pour prendre de la thune, pas pour faire des clins d'œil. Vous êtes des malades, vous. Bon, Fifo, il va bien finir par ma chérie. Je vais y arriver. Et du coup, le boss de fin dans l'océan suspendu, c'est une de incroyable. On est d'accord. J'ai plus le nom, c'est un titre en anglais, mais c'est fou. On est d'accord. Donc franchement, enfin moi la musique, je la trouve magnifique. Et je me demande, c'est Frius, tu vas me dire,
est-ce qu'il n'y a pas un moment dans le jeu où c'est moi qui ai rêvé, où les premières notes, ça ressemble à Tuzan Arcand de ouf, ou c'est moi? Si. Merci. Si, mais le compositeur, il a déjà dit que, parce que tout le monde lui disait, vous avez fait des clins d'œil et tout, et il a dit, non, faut vraiment, c'est du hasard. C'est du hasard, parce que franchement, oui, c'est Tuzan Arcand de ouf, on est d'accord. Les inspirations, après, mais ça, c'est flag, hein. Les premières notes, tu le vois direct mais vraiment, il y a un moment, j'ai fait, j'ai dit non. Donc, non, franchement, OST de malade. Bah, pour vous, il mérite le GOTY niveau OST, je veux dire. C'est même pas il mérite, c'est même pas OST. Franchement, ce serait du vol qu'il n'ait pas le prix de OST. Moi, j'aimerais trop qu'ils invitent l'orchestre et qu'ils le fassent sur Mais c'est ça, en fait, faut qu'ils fassent une incroyable. musique. Mais bien sûr. Ça serait trop bien. Non, le collector, je ne vais pas l'acheter, malheureusement. C'était prévu, mais malheureusement, non. Je suppose que c'est prévu de l'acheter. Ah bah oui, moi là demain je suis en chien, j'attends la paye de ouf là, mais dès qu'elle sort, tu vas pas l'acheter, toi, Cam? Non, je vais pas l'acheter. Bah demande à Jidan qu'il fasse une cagnotte. Il y a moyen. Non. Ou demande aux abonnés. Là c'est bon, avec les dons du chat, là c'est bon. T'as eu les 33 €. T'en as eu d'autres. Le PC, ça c'est pour le PC. Ouais, le PC, oui. Bien sûr, t'es fou quoi, toi. Là, j'ai racheté Expedition 33 sur PC, hein. Quand j'ai mis, tu vas dans les paramètres. C'est pour acheter des jeux sur PC, ouais, d'accord. Recommandé, il m'a mis en bas, hein. Pour te dire, il m'a mis en bas le PC, je peux pas aller plus haut que bas. Mais t'as pas un truc mieux que moi, toi? T'es fou, toi, mais t'es malade, t'as ton PC de maintenant, mais t'es un déglingo. Et j'ai une 1660, hein, moi. Si tu veux, Cal, je connais un gars, je t'arrange ça. Tu veux un bon PC, je t'arrange ça. Oh, le Skull, il régale, hein. Ouais, vas-y, doucement, mon ami, ça fait plaisir. Doucement, les amis, en tout cas, merci à vous. Squall, dans 2 jours, il t'envoie un message. Je suis à la rue. Je suis à la rue, espèce de connard, à cause de tes lives. J'ai tout donné, ma femme m'a quitté. J'ai plus rien. Non, merci, les gars, vous régalez. Merci, doucely, les amis, doucely, là. Merci, ça fait plaisir, en tout cas. Mais vous pouvez donner de la force autrement, l'abonnement, le pouce, allez vous inscrire sur les chaînes des amis. Donner de l'argent sur la chaîne des autres. Il y a une nouvelle normalement qu'il faut. Il faut la promesse, hein. Elle a acheté une cam pour la PS5. J'ai commencé, j'ai fait des tests sur Twitch. Alors les gars, vous attendez pas à des vidéos de la qualité des copains, d'accord, au début. Il y a pas de qualité, nous. En même temps, la qualité des copains n'est pas ouf non plus, donc. Non, mais du coup, ouais, j'avais une chaîne Twitch déjà, et là, en gros, j'ai acheté la caméra PlayStation, donc honnêtement, c'est pas non plus de la qualité de fou malade. C'est pour commencer, ça, hein. Voilà. Je vais juste, sous les conseils de Jidan, d'ailleurs, merci beaucoup, acheter du câble, histoire d'avoir une meilleure connexion et de proposer quelque chose de beaucoup plus, quali. Et du coup, je pense que le premier truc qu'on fera très sérieusement, c'est le NG+. De Cloud. Je trouve que je serais plus à l'aise parce que. C'est quoi ta chaîne? C'est FIFO 7, je crois. Il n'y a pas le 07, il me semble. Sur Twitch, hein, c'est ça? Ouais, sur Twitch, tout à fait. On va faire une YouTube aussi, hein. Une soirée. Bah là, du coup, vous avez rien sur la chaîne à part un de mes tests. Ouais, c'est normal qu'il vienne de la. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Non, et il y aura une meilleure. Donner du soutien, le temps de te lancer correctement, mais oui. Bah oui, bien sûr. Ouais. Je mets le lien. Alors, no hit, on se calme, Jidan. mais NG+, déjà, ouais, je connais le jeu, donc ça, je serais moins stressé. Allez, on donne de la force. Pourquoi le Merci beaucoup. Comme ça ah non, c'est la redite. Gringo, qu'est-ce qu'il raconte? La boucle de gameplay est trop simpliste. Marcher, combat, marcher, combat. T'as résumé le jeu vidéo là, non? Totalement. Mais juste le jeu vidéo en lui-même, quoi. T'as résumé FF7 Rebirth, FF16, FF10, toi, t'as tout résumé. Pas mal. Non, mais il a pas tort, mais c'est vrai que c'est pas un problème. Après, c'est un peu couloir, c'est un peu dirigé. Bien sûr. Ça me dérange vraiment pas, moi. Mais c'est, comme je dis, je troll, mais c'est quand même une boucle de gameplay qui est assez classique dans les RPG, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. On passe à la partie spoil ou pas, Cap? C'est 23h35, déjà que je suis là, alors qu'il y a l'amour, Mario Premier Regard, que j'ai un pote qui passe à la télé soir en plus à ces émissions, qui a 21% de compatibilité avec sa future femme. Donc, si on pouvait accélérer le pas, s'il vous plaît. Oui, monsieur, calmez-vous. Grand débat ici. Parce que tu fais durer le live 2 heures de plus, Squall est fini en slip, hein, je te le dis. Hein.
Est-ce qu'il y a trop de mini-jeux pour vous? Non, La on question n'est de pas la sur con. Rebirth, là. Non, non. Et vous avez aimé les mini-jeux ou pas? Est-ce que c'était intrusif ou pas pour vous? Non, ils sont là, ils sont complètement. Tu peux même les louper dans le jeu Pas total. obligatoire. Donc non, ils sont pas. Moi, je les ai intrusifs, loupés, c'est hein. J'ai encore rien obligatoire, fait. Hein. Ah, t'as encore rien fait? Voilà. Tu vas laisser ça pour la... Je sais qu'il y a un jeu de volet, apparemment. J'ai été spoil, mais. Ouais, c'est le seul que j'ai fait, moi. Il m'a Mais cassé les j'ai couilles, vu un peu ce qu'il y avait. Non, c'est cool de proposer ça. Ça va en vrai, ça C'est va. cool, il y a de la plateforme, il y a du jeu de... Il y en a Franchement, beaucoup, en vrai. C'est pas mal. Il y en Il y a en a 5. 4. 5. Ah oui, ça va, oui. On n'est pas sur du Rebirth. Gringo, il est salé aujourd'hui, hein. Non, mais je suis d'accord. Ouais, avec mais lui, franchement, non, c'est les mini-jeux. Enfin, excuse-moi, tu veux des trucs sert à claqués, rien. tu vas sur Rebirth. Ah, Rebirth, c'est les plus... Il y a trop de trucs de claquer là-dedans, clairement. C'est les mini-jeux les plus claqués, mais ils puent la merde dans J'ai passé une Rebirth. semaine sur ces mini-jeux-là. C'est Ça mini-jeux de rigole, merde. quoi. Bah ouais, forcément, tu passes une semaine. Bon, il y en a prévois un 45. live FF7 Rebirth avec Cephrius. Allez. Je vais me fâcher avec tout le monde. Bon, les amis, voilà. Hein, Allez. maintenant, on Mets-le en commence. rouge. Et on va le mettre en Voilà. rouge. Voilà. On va mettre comme ça, C'est- c'est mieux comme ça. C'est bon, on considère que tout le monde est parti. Voilà, les Je amis. sais pas si J'aimerais qu'on certains fasse- comprendront bien. J'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour Gugu. Pour Gugus. Attends. Dis bien aux gens de partir et tout. Partez d'abord. Partez les gens. regardez ça les va mecs. se faire. Non, les gens qui Voilà. veulent pas être spoil vraiment, Oui. partez maintenant, quoi. Partez. Voilà. Là, Oui, si vous Voilà, voulez tout pas mis savoir en que rouge. Gustave meurt, partez les gens, s'il vous plaît. Partez. Partez tout de suite. Parce que ça va spoil. Faites attention. Voilà, regardez, spoiler Le spoil va alert, bientôt un commencer. rouge. C'est Rafa, va-t'en. Va finir l'acteur. On aura prévenu, hein. Finir l'acte 1. Ça spoil de ouf, Ça spoil de les ouf. amis. On commence dans 1 minute. Ça spoil de ouf. Combien de temps sur le spoil? Tout le reste du live. Maintenant, là c'est la meilleure partie pour ma part. Hein. C'est bon, on peut y aller, hein. Je crois que j'ai. Ouais, c'est bon, on peut Oui, leur dire bah là. que Gustave. Je spoil, c'est free, c'est le daron de Maël. Ah, ouais. Il en fait sur la Bien joué, hein. bien joué. Et Fox, c'est son frère. Non, vu ce qu'il Allez, veut les faire avec amis, ses on sœurs, va. lui, il faut pas. On va. Merci, Bahamut. Squall, t'es trop chaud. Ah, Squall, mais c'est vraiment un Oh, ouf. mais C'est un Oh ouf. là là, Squall, mais. Trop gentil. Contre ses Incroyable. prises. Non, je ne parle pas de leur top 3. Souvent, j'aperçois que Clair Obscur arrive souvent dans le top 3 de leur jeu préféré. Bah, je vois pas pourquoi c'est un problème. Le jeu t'a choqué. Le jeu t'a choqué, c'est tout. Moi, clairement, il fait partie de mon top 5. Je te le dis tout de suite. Clairement. Et peut-être même top 3. J'ai fini le jeu à 18h, ouais, c'est parfait. Version, ok. C'est bon, on va commencer. Les amis, en tout cas, Squall, encore un grand merci à toi. Étienne, s'il te moi. plaît, parle-moi de ton personnage préféré. Pourquoi? Mon personnage préféré. Ah, purée. Voilà. Pourquoi? Il a pas préparé le live. Non, il y en a qui bossent, Fox, FIFO. T'as dit Fox instinctivement, je sais pas, c'est. Oui, bah oui. C'est l'habitude. J'hésite entre Gustave et Lune. Hein. Fais pile ou face. On revient sur toi après? On revient sur toi Non, après? c'est difficile de choisir un personnage préféré comme ça. Non, j'aime vraiment bien Lune en fait. Vraiment, Lune, vraiment pourquoi? bien. Oui. Son caractère, le fait qu'elle soit. Bonne. Pardon. Comment? Jolie, très jolie. Non, mais son côté mystérieux, son côté. Ouais, Très difficulté à froide quand exprimer même, ses hein, dans émotions. le jeu, hein. Très froide, très protocolaire. Ouais. Professionnel. J'ai J'adore. vraiment adoré ce personnage-là. Vraiment. Bah, Gustave aussi, évidemment, mais tout le monde va le dire, donc j'ai envie d'être un petit peu Clairement, original. Mais oui, je dirais Lune. Même dans le gameplay, même la façon de jouer avec elle, j'adorais. Ok, avec les pigments et tout le bazar. Ouais. Ouais, ok. Et toi, Fox? Moi, hormis Esquier, qui est le GOAT. Il est Voilà. énorme avec François. Non, moi, il est énorme. je suis team Ciel. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle a vraiment, déjà le Cara Design, j'adore, elle a vraiment une gueule. Je trouve qu'ils ont tous une gueule. Mais je trouve que Ciel elle a vraiment une gueule et une certaine prestance et tout ça, franchement hyper réussi. Et non, je suis touché par son histoire avec
avec son mari, par quoi elle est passée, puis elle a rendu service à Verso dans le lac là. Donc c'est sympa quand même, elle est gentille, elle est serviable, tu vois. Non, je trouve que c'est un personnage qui a vraiment de la gueule. Au début, j'avais un peu de mal avec Maël, mais finalement, le personnage devient cool quand même, tu vois. Après, Gustave, étant donné qu'on le voit pas hyper longtemps, c'est vrai que c'est un personnage que j'adore, mais à voir comment il aurait été développé par la suite et tout ça. Non, je suis team Ciel vraiment. Tu sens que elle a une histoire plus profonde, je trouve, que Lune, pour le coup. C'est une des meilleures développées, moi, je trouve. Mes parents, ils sont morts. Ça va. Ça va. C'est bon. Je suis bien développé, mes parents, ils sont morts. C'est bon. Le décès, la mort, ça va, quoi. La barbe. Donc, non, Ciel, ouais, c'est ma best, quoi. Ok. Et c'est rare, hein, je vois beaucoup de gens qui font d'autres personnages et tout ça. J'ai vu quelques Ciels dans le chat, mais non, moi c'est le perso qui m'a en tout cas le plus marqué. Ok, nickel. Et toi, Fifo? Moi c'est Gustave pour le coup. Vas-y, explique. C'est vraiment Gustave, même si en fait tu te dis il y a 3 actes dans le jeu et le mec il arrive à te marquer autant en un seul acte, c'est fou. Il a fait le même truc que Stodon dans Intergrade. Oui, la même chose. Ouais, mais clairement, mais c'est vrai, je te jure, c'est vrai. Et c'est un peu le même rôle de protecteur. C'est vraiment un peu le même rôle de protecteur, tu vois. Et en fait, qui aimerait pas avoir un Gustave dans sa vie, quoi. Tu vois, le gars, il est là pour toi, franchement, ce perso, bon, là, c'est bon, on spoil vraiment de vrai. Sa mort, elle m'a fracassé, les gars. Mais fracassé. J'étais en larmes inconsolables. Mais vraiment. Je me rappelle, t'as montré la vidéo. Non, ça, c'était à la fin. La vidéo, c'est à la fin. Je vous la mettrai sur Twitch, mais franchement, non, Gustave, je trouve que le personnage est hyper bien écrit. Tu sais, ils auraient pu le bâcler, se dire, bon, de toute façon, on va le voir, grosso modo, teaser, c'est bon, tu vois, on s'en fout. Non, franchement, moi, ça me tue. Et il a plusieurs des phrases les plus emblématiques du jeu. Pour ceux qui viendront après, s'il vous plaît, les gars, c'est quoi ce délire? Les demain viendra, pour ceux qui viendront après. Mais moi, franchement, mais du coup, ouais, c'est vraiment, je trouve que son personnage est ultra touchant et pour moi, c'est lui le vrai héros du jeu. Tu vois, le héros quand tu prends le sens propre d'un héros dans un jeu et surtout dans un RPG, ouais, c'est le vrai héros. Il se sacrifie pour tout le monde et ouais, franchement, moi, ça a été mon perso préféré. Et même le chara design. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il ressemble à Pattinson. Ouais, abusé, moi je trouve. C'est vrai, un petit peu. Bah si, quand même. Un petit peu. Mais franchement, je sais pas, la scène vraiment, moi je pense que c'est la scène qui m'a marqué le plus de tout jeu vidéo confondu. Allez, avec la mort de la gamine de Joël, si on veut, qui est vraiment hyper violent. Mais sa mort, elle est d'une violence. Et franchement, t'y crois pas jusqu'au bout. Tu te dis non, c'est mort, il va se lever. Après, tu te bats contre Noir, tu te dis ah ça y est, c'est bon, on va nous. Non, il va meurt pour de bon. Non, on te fait espérer en fait. Mais ouais, tu sais, ça m'a fait un peu une Game of Thrones, tu vois. Quand bon, spoil Game of Thrones, attention, 3, 2, 1. Saison 1, quand t'as Ned qui meurt, tu vois. Je me suis dit, c'est impossible. Je me suis dit, c'est pas possible. Tout, quoi. Voilà, en fait, on spoil tout sur Terre. Non, mais tu vois, tu sais, ça m'a fait le même truc. Je me suis dit, mais non, c'est impossible, c'est le père et tout. Il peut pas mourir, genre, saison 1 comme ça, tu vois. Là, je me suis dit pareil. Je me suis dit, Gustave, c'est pareil, c'est le père, c'est le frère. C'est le héros, il peut pas mourir comme ça, là. Et franchement, j'étais inconsolable. C'est fou. C'est incroyable. Donc, ce perso m'a ultra marqué. Et deuxième partie de jeu, ça a été Maël, du coup. Ah, ok. Mais Maël, la deuxième partie de jeu, elle est développée de ouf. De ouf. Même si on s'en doutait dès le début. Si tu regardais un peu l'arbre de compétences, on s'en était parlé en privé. On s'était dit, il y a un truc. Tu vois déjà qu'elle est pas comme les autres. Moi, je te jure, moi, Gustave, quand je voyais son arbre de compétences, je voyais qu'il était bloqué par rapport aux autres. Je lui dis, celui-là, il va avoir une transformation. Et quand j'ai vu Renard, j'ai dit, c'est Gustave en vieux. Ouais, mais de ouf, on s'est tous dit ça en vrai en premier. Mais tous les personnages sont quand même charismatiques, super développés. Tous. Tu pourrais faire les uns avec les autres.
Tu pourrais faire un DLC sur chaque personnage. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand Kali m'a dit on en parlera plus tard quand on parlera des personnages, mais en fait ils ont tous leur mécanique de gameplay différentes, ils ont tous leur background différent. Tu pourrais faire un jeu à part entière sur chacun des personnages en faisant le protagoniste principal et baser l'entièreté du jeu sur leur simple mécanique, tu vois. Là, t'as 6 personnages, 6 mécaniques différentes. 6 backgrounds, 6 machins, et même tous les personnages à côté sont cool. Le franc, tu le vois 2 minutes, mais c'est gaulerie, tu vois. Donc non, ils sont vraiment tous très cool, quoi. Non, perso favori, j'aurais dit Gustave sur le principe aussi, parce que pour tout ce qu'a dit FIFO, en fait, moi sa mort, je me remets pas, tu vois. Fait partie des plus tristes du JV aussi. Et voilà. Non, elle est marquante dans son jeu, mais c'est notre avis, tu te tais. Elle est marquante. Non, mais elle m'a marqué de ouf. Moi aussi, j'étais là en mode putain, mais j'étais aussi choqué, tu vois. Mais tu t'y attendais pas, tu vois, ça arrive comme ça. Tu crois en plus après. Alors, attends, j'ai pas dit la meilleure, j'ai dit l'une des meilleures. Il y en a plein d'autres. Oui, c'est pas la meilleure. Non, c'est pas la meilleure. Mais tu vois, par exemple, pour moi, elle fera Castle d'Iris, tu vois, sans aucun problème. problème. Ah oui, moi je le dis. Oui, après, t'as d'autres jeux où voilà qui sont clairement. Qui t'en mettent aussi plein la gueule, mais non, il m'avait marqué de ouf. Mais par contre, j'avoue qu'après, moi c'est Verso. Verso, il est arrivé comme ça. J'étais en mode, je veux pas jouer avec toi, tu vois, déjà. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, très rapidement, tu vois, je me suis dit, ah putain, il a l'air intéressant, il a des secrets, il a des trucs, il est ambigu, il est, voilà, non, je l'ai trouvé très très intéressant en termes de développement et surtout, enfin. La souffrance qu'il a, ce perso, la souffrance aussi. Il porte tellement de choses, il a tellement de choses à raconter. Enfin, à chaque fois qu'il nous dévoile un truc, c'est pour te dire, allez, chialer, parce qu'il y a ça, il y a ci, il y a ci. Oh, c'est bon, quoi, tu vois. Enfin, à un moment donné, j'ai chialé dans le jeu, quoi, tu vois. Laisse-moi un peu tranquille. Et puis sa fin, et puis sa fin, mais aussi la fin de Maël aussi qui m'a. Ça, on en reviendra après. Qui m'a trauma aussi pour ce qu'il dit. Puis pour le coup. Alors moi il y a pas de team VA, team VF, j'ai adoré les deux, mais Ben Star en verso c'est j'ai pas encore fait la version anglaise, je peux pas te dire. C'est juste incroyable. Bah, tu vois il y a Clive, et il y a Verso. En termes d'interprétation, hein, je parle. Ah, à ce point. Bah l'interprétation de Ben Star elle est juste incroyable, tu vois. Donc mais vraiment il est incroyable, j'ai adoré ce personnage. C'est pas très haut, ça, comme tu fais 1m20, frère. Mais je peux pas faire plus haut que ça, moi, après, Fox. Enfin, mes bras, ils sont maximum, là. Ah, bah, excuse-moi. Tu penses jamais à moi, Fox. Désolé. Donc ouais, Verso incroyable. Après, tous les autres persos, moi, tu vois, Ciel, c'est pareil, j'ai adoré son histoire. Lune, c'est pareil. Après, on n'a pas parlé des ennemis, mais Renoir, Aline, tout ça, enfin, c'est des gens aussi, c'est des personnages qui te marquent aussi. Donc ouais, mais Verso, si je dois choisir, ce sera Verso. Verso. Putain, moi, je vous le jure. Moi, au début, j'ai trop kiffé Gustave. J'ai trop aimé Gustave, sa façon d'être, ce côté protecteur et tout. Il te sort des petites feintes, ça passe crème. Mais Verso, il m'a quand même choqué lui aussi. C'est comme tu as dit tout à l'heure, Séfrius, c'est le passage de Gustave à Verso est beaucoup trop fluide. C'est trop fluide, c'est trop bien amené, mais Renoir, oh là là, niveau charisme, niveau prestance, Renoir, pour moi, c'était le meilleur perso du jeu. Mais quelle classe! Que ce soit sa voix en anglais ou en français, c'est une dinguerie absolue. Et surtout quand tu arrives à la fin que tu comprends, tu te dis, mais putain de merde, tu peux pas le détester, ce mec. Ils ont réussi à te faire détester dès le départ. Il zigouille Gustave, mais comme une merde. Il s'est pris surcharge, ça lui a rien fait. Je te dis, il est imbattable, ce mec. Et il te le dit, hein. Tu peux pas comprendre. Plus tu vas avancer, tu vas comprendre le truc de la famille. J'ai dit, mais bon. Je vous fais une fleur. Bah, à quel moment, quoi, mec, tu m'as tué Gustave. Ben, quand tu vois sa logique à lui. Mais bien sûr. Mais ça, tu le sais, que ça, 40 heures après. Voilà, exactement. Sur le principe, tu détestes Renoir dès la première seconde où tu le vois, parce qu'il t'a tombé avec sa canne, il a tué toute ta team. Mais Cal, toi, ton personnage préféré, c'est quoi alors? C'est Renoir? Moi, c'est Renoir. Renoir. Ouais, Renoir, il m'a beaucoup trop. En tant que père, il m'a trop choqué en fait.
C'est ce thème de la famille, ce thème de sacrifice avec sa femme. L'amour qu'il a pour ses enfants aussi. Quand tu vois Gustave et Verseau, en fait, c'est deux personnages miroirs. Eux deux, ils se sont sacrifiés pour sauver leur famille. Gustave pour sauver Maël et le reste du groupe. Mais quand tu vois Verseau, il se sacrifie aussi pour sa famille et tout le bazar. Mais Renoir, moi perso, son côté protecteur, père à la fin, mais moi, il m'a juste attaqué. Si tu m'aurais pas montré cette fin, dernier combat, j'aurais dit Verseau. Parce que c'est comme il a dit, c'est énigmatique. Il cache des choses. Mais Renoir, moi, il m'a beaucoup trop. On voit que lui aussi, comme Verseau, il a le poids des responsabilités sur ses épaules. Et quand tu comprends qu'il se fight en fait avec sa femme, tu deviens fou. Pour la faire revenir, ouais. Tu deviens fou. Maintenant, Fox, s'il te plaît, parle-moi quand ils sont arrivés sur la plage, ils se sont fait défoncer. Qu'est-ce que cette scène t'a rapporté? Elle est assez prenante cette scène. Ils arrivent sur la plage, je vois qu'ils se font défoncer. Il y a Renoir qui arrive. Tu te dis putain, mais le gars il est vieux. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, bam, il coupe la tête de l'autre là. Donc ouais, tu sens la puissance du personnage. Tu sens la puissance du personnage. Ringo a détesté le jeu. Encore une fois, le sound system avec le coup de canne là, qui fonctionne très bien, tu vois. Donc non, un gros personnage avec beaucoup de prestance et tout ça. Je vais peut-être, si je le fais en NG, je pense que je me ferai en VA pour. Aussi, en NG, je vais le faire en VA. Serkis. Donc, mais en tout cas, la VF est excellente et le personnage est vraiment très profond. C'est bien d'avoir des personnages anti-manichéens de cette manière-là, tu vois, justement, avec beaucoup de profondeur dans l'écriture. Ça fait du bien, mais cette scène, non, pour te mettre la tension, justement, tu sors du premier gommage avec Sophie et tout ça, et t'es encore un peu dans l'émotion de ça, tu vois. Scène ultra marquante, c'est vrai que tu viens de chialer, clairement, et t'arrives là déjà, le lieu, c'est les rives obscures, je crois que ça s'appelle. Ouais. Le lieu est déjà pas vraiment accueillant, on va pas se mentir. Tu sors de lumière où t'as des fleurs partout. Du coup, t'arrives là, c'est horrible. T'as pas du tout envie de descendre de ton bateau, quoi. Clairement, t'as envie de faire un demi-tour et de repartir où tu viens. C'est horrible. Et là, t'as ce gars t'as Alan, je crois qu'il s'appelle le chef de l'expédition. Oui. Qui est là, qui se met face à lui et tout. Le mec arrive avec sa plus grande classe, sa mèche bien coiffée et son coup de canne. Le mec n'a plus de tête en l'espace de 4 secondes et demie. Enfin, c'est abusé. La violence, c'est violent. Franchement, c'est violent cette scène. Et alors ça, c'est le moment de ouf. Et vraiment les coups de canne et les images qui se stoppent à chaque fois. Mais c'est juste incroyable. Et là, tu vois, pour le coup, la mise en scène, elle est ouf. Ah non, mais elle est exceptionnelle. Là, la mise en scène, elle est ouf. Et après, moi, il y a un autre truc qui m'a choqué aussi. Du coup, je crois que c'est Lucien, en plus. C'est la mort de Lucien, avec Lucien. Les ennemis qui ont les mains, là. C'est dégueulasse, là. Ils sont dégueulasses. Et ça fait un espèce de bruit de grosse bête, là. Ça me faisait un peu penser à Returnal et tu sais, les... Même un peu à The Grudge, tu vois, les trucs comme ça. Ouais, tu sais, les gros trucs, et tu sais, qui font un bruit sourd, là. Tu sais, même comme dans les films genre Cloverfield, ou tu sais, des trucs très, tu vois, le truc. Tu sais, et en fait, le pauvre, il essaye, c'est lui qui aide Gustave à se lever, si je te dis pas de conneries, en plus, qui l'accompagne pour se barrer, pour fuir. Et putain, le mec, il se fait, exploser la tronche en une fraction de seconde. Et là, tu te dis, mais attends, mais là, ça rigole pas du tout. Et franchement, je me souviens m'être dit, mais attends, mais si c'est ce niveau-là, mais je vais me faire exploser. Tu sais, je me suis dit, mais c'est mort, je vais jamais y arriver. Bon, après, tu vois ton petit lancier avec son carré bleu, tu dis, bon, ça va. Mais au début, quand t'arrives là, tu fais, wow, ok. Enfin, franchement, moi, cette scène, elle m'a ultra marqué. Et puis là, tu sais pas qui c'est qui est vivant, qui c'est qui est mort, tu sais rien. Là, tu vas un peu chercher tes potes et... Mais oui. C'est le choc. C'est ça. Et t'as la scène d'après où Gustave, il veut se tuer. C'est incroyable de ouf, ça. Le gars, il est prêt à abandonner, quoi. Ouais, mais déjà, avant d'arriver là, moi déjà ça, je vous l'avais dit sur le groupe justement. Les gars, il y a des corps partout, il y a des mares de sang. Ouais. Bon, il y a un niveau après qui est pire là-dessus, mais à ce moment-là, tu viens de te taper la Sophie, gommage, c'est ciao, merci, bonsoir. Après, tu te tapes le Alan plus de tête, le Lucien, ça dégage.
t'as perdu la moitié de tous tes potes en l'espace d'une heure et demie, t'as plus personne, et t'es là, tu sors, il y a des corps partout, et tu sais que je me suis, alors on voit pas, enfin moi en tout cas j'ai pas vu, j'ai essayé de voir les numéros des brassards sur les corps qu'il y a. Alors il y a pas forcément marqué. Il y a pas, ouais, j'ai pas vu, j'ai essayé de voir et tout, mais mais du coup, mais c'est oufissime. Ouais, c'est ça. Mais j'ai essayé mais non, on voit pas. Mais franchement, enfin, rien que ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, alors ok, c'est joli, mais c'est dur aussi. Ah, c'est cette scène, elle t'amène au truc, et c'est un peu le truc du clair-obscur, c'est plus en littérature, donc on en reviendra avec les écrivains plus tard. Mais il y a quelque chose de beau dans l'affreux. Il y a des écrivains qui ont écrit là-dessus. Il y a un texte qui s'appelle La Charogne, c'est sur toute la beauté d'un être qui est mort, etc. Enfin, c'est très glauque ce que je dis, mais c'est vraiment là-dedans, je trouve. Tu vois, tu sors de là, on se régale. Mais tu vois, franchement, je l'ai vraiment pris comme ça. Tu vois, je me suis dit, en fait, ils arrivent à magnifier un truc qui est vraiment qui est dégueulasse, ouais, clairement. Horrible. Clairement, t'as une référence à ça, à Berserk, le manga Berserk. Ben, la beauté dans l'horreur. C'est clairement ça. Hein. C'est ça. Clairement ça. Et toi, Étienne, ma poule, vas-y. Bah non, comme les copains, incroyable, tu crois que tu vas commencer l'expédition et en fait tu te fais déglinguer par un vieux con devant toi. Tu te dis c'est qui ce gars-là, tu comprends pas tout ce qui arrive. Non, ouais, c'est super marquant aussi, ouais. Comme les copains. Et clairement, parce que ce qui est bien, c'est que juste avant, tu étais sur Lumière, tu as eu le gommage qui était déjà choquant, mais après, tu vois, le mental, il revient. Tu vois, l'espoir, il revient. Ils vont sur le bateau, ouais, on va aller tout défier. L'aventure, elle commence et bim, ta gueule, ouais. Ferme-la. La réalité, elle revient. Bienvenue sur le continent. Voilà. C'est ça. Bienvenue chez nous. C'était incroyable, hein. Mais quand Gustave veut se tuer après, c'est très marquant aussi. C'est même, c'est choquant, hein. C'est quasiment aussi marquant que l'arrivée sur la plage pour moi, hein. Putain. Oui, parce que normalement, ton héros, il est pas censé être défaitiste comme ça, tu vois. C'est celui justement qui porte et tout. Il y aurait pas eu l'une juste à côté, en fait. C'est terminé, quoi. L'une arrive au bon moment. Non, mais je veux dire, on la voit même pas. On n'entend que sa voix, tu vois. Ouais. Et c'est seulement au début, je croyais qu'elle était dans sa tête. Tu l'entends arriver. Maintenant, je vais vous dire plus personnel. Vous, à part, on a parlé de la mort de Gustave, l'intro, je veux dire qu'on arrive. Mais vous, la scène, à part cela, qui vous a choqué de ouf. Étienne, voilà, tu dis ouf, là c'est trop là. La fin de Maël. La fin de Maël, ça m'a choqué. Ok. Ça m'a choqué parce que il survit pas. Moi, je peux déjà parler de la fin de Maël maintenant? À la limite, on va vite passer la question. De toute façon, on va clôturer le live avec les deux fins en fait. Ok. Non, moi c'est le plus choquant dans tout le jeu pour moi, ça a été c'était un choc, tu vois, c'était vraiment la fin de Maël. Oui, totalement la fin de Maël. Toi, c'était la fin de Maël. Et toi, Foc? Moi, j'ai fait la fin verso pour le coup. Non, c'est pas obligé la fin. Une autre scène qui t'a vraiment choqué dans le jeu. Si c'est la fin, c'est la fin. On reviendra ça. Ah, d'accord. Moi, j'ai fait la fin verso. Du coup. Non, hormis la mort de Gustave, à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Du tout, franchement. Y a pas de scène qui m'a choqué véritablement. C'est plus j'étais pris dans l'histoire, des trucs comme ça, où vraiment j'étais subjugué par la musique et tout ça, tu vois. Mais y a pas certains dialogues, c'est trop bien écrit, c'est trop bien foutu. Il n'y a pas de scène où je me suis dit, hormis la mort de Gustave, où j'ai été choqué. C'était la mort de Gustave, c'est la mort de Gustave, ouais, clairement. Et toi, Fifo? La mort de Gustave top 1, mais là où je me suis effondrée pour je ne sais combienième fois du jeu, c'est le dernier gommage, quoi. Quand ils se font tous gommer, là. Ah oui, c'est vrai. Celle-là, j'étais dégoûté. Ouais, la fin de l'acte 2, début de l'acte 3, c'est trop intense. La fin des actes, c'est un truc, c'est un truc choquant. Mais là, laisse tomber. Quand t'es là, t'as Verso qui lit la lettre d'Alicia. Lui, il sait ce qui va se passer. Il regarde l'horizon. Il sait qu'il va prendre voilà. Tu vois la grosse, là, ça me fait penser à FF10. En plus, quand il y a Sin au début, tu sais, qui balaye tous en arcane, là, ça fait vraiment penser à ça. Tu vois. C'est pareil. Oui, mais il y a beaucoup de similitudes. Oui, bien sûr. Énormément. Surtout sur la fin. On va faire une vidéo, Cal.
Bah oui, c'est prévu. Ah oui, mais vraiment, franchement. Et d'ailleurs, il y a plein de vidéos FF10 qui ont pop depuis la sortie de Terre Obscur. Ça me fait rire, je l'ai dit à Cal la dernière fois. Et mais vraiment, ouais, cette scène-là, elle est dure. Et là, encore une fois, Maëlle, la pauvre, tout le monde qui l'abandonne, quoi. C'est la dernière à être gommée, quoi. Enfin, c'est abusé. Cette scène, elle est hard aussi, hein. Franchement. Ah ouais. Mais moi, voilà, comme il dit Styx, Memoria, quand tu te rends compte que la peintresse, elle fait, en fait, c'est pas une méchante. Ouais. Tu vois. En fait, tout ce que tu sais depuis le début, enfin, c'est des conneries. C'est faux. Ouais. Ça déchire. Il est con. Oui, mais c'est possible ce qu'il dit, même si c'est une vanne. Ben oui. Et toi, c'est Frius? J'allais dire, bah, tu vois, il y a eu la scène de la plage, il y a eu le prologue, il y a eu le Gustave, il y a eu, et il y a l'acte 2, tu vois. Il y a l'acte 2, forcément, la fin de l'acte 2 qui, ouais, similitude ou plagiat, et franchement, c'est ni l'un ni l'autre. C'est de l'inspiration. Même le gars, il l'a dit, les fans d'FF10, bien sûr que, il dit FF10, mais son jeu préféré, c'est FF8, tu vois. Ouais, tu vois. Il a pas plagié FF8 ou quoi, tu vois, c'est juste il s'est fait plaisir. Mais non, la fin de l'acte 2 où tu t'attendais pas à ça en fait. Non. T'attendais pas à ça. Tout le monde se fait gommer, t'as l'une qui comprend pas, qui est en panique, et ça change vachement par rapport à l'affaire Verso justement. Ah ouais. De son premier comportement à la deuxième fois qu'il va se faire gommer. Mais du coup ouais non, elle m'a choqué. Après en plus tu joues à Alicia vraiment et tout dans le truc, tu dis waouh c'est quoi ce bordel. Non, choqué de ouf et trop bien en fait les rebondissements. Ah ok. Non, mais c'est ni similitude ni quoi que ce soit. En fait, c'est un jeu qui pue la passion du jeu vidéo et le mec il s'en prive pas, il a des aspirations, il s'en prive pas, mais ça touche à lui en fait. Il met la touche de l'équipe et moi c'est tu t'inspires, c'est parfait. Tu copies, c'est de la merde. Mais là, non, c'est de la pure inspiration pour moi, clairement. Alors, Brian qui... Oui. Quel troll. Quel troll. Comme quoi. Alors, c'est un hater d'FF8, hein, évidemment. On peut aimer un jeu tout pourri comme FF8 et faire un super jeu. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas mal. Le mec, il speedrun, ouais, il a speedrunné en... Au moins, il a joué à son jeu, tu vois. Mais maintenant, il y a déjà des 1h20. Ça a été vite battu. Maintenant, parce qu'on va bientôt clôturer le live, on va arriver aux théories et surtout, moi, ce qui m'intéresse, la fin. Fox, t'as pris quelle fin quand t'as fait la fin du jeu la première fois? Quelle fin t'as pris? Moi, j'ai fait la fin Maëlle. C'est faux. Non, j'ai fait la fin Verso. J'ai choisi la fin Verso par pure misogynie. Et par pur roussisme parce que Maëlle est rousse, faut pas l'oublier quand même. Ah ouais, c'est vrai. Non, j'ai fait la fin Verso parce que en vrai, si moi j'avais été à la place de Maëlle avec ses choix et tout ça, peut-être j'aurais fait ce choix égoïste de vivre dans un monde factice avec les gens que j'aime, une nouvelle famille, tout ça. Mais j'ai plus compris Verso qui était fatigué de vivre dans des faux semblants, qui était fatigué de se battre pour quelque chose qui n'existe pas entre guillemets, et puis ça finit plus positif dans le sens où tu vois la famille de Sandre faire leur deuil, tout ça, tu vois, mais j'ai eu du mal à choisir quand même, mais je suis content d'avoir choisi cette fin là en tout cas, et c'est une super fin. Et encore une fois, dans la fin de Verso, le comportement de Ciel, il m'a beaucoup touché, tu vois, qu'elle s'approche de Verso et qu'elle comprend son choix et que elle l'accepte comparé à l'autre Nyang Nyang là qui s'assoit par terre et qui fait c'est mort, je vais mourir, voilà. Donc non, au passage, ouais, ça m'a permis de justement encore approfondir le personnage de Ciel. Donc très 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 bonne fin. Et après j'ai regardé sur YouTube vite fait la fin de Maëlle pour voir, mais pour moi, Lune comprend le choix de Verso. Hein. C'est juste. Ouais, mais c'est juste que. Plus elle le subit, elle donne. Oui, mais elle est énervée, quoi. Ah ouais. Frère, on t'enlève ta vie. Encore heureux que tu subis. Mais tu n'existes pas. Vas-y, crève-moi, y a pas de souci. Mais si, Ouais, c'est là qu'on existe. Ouais, mais pour moi, elle subit. Mais ils le comprennent tous le choix de Verso, hein, tous. Pour moi, elle a plus une position. Bon, bah écoute, il a fait son choix, c'est terminares, quoi. Finito pipo, rideau. Et en fait,
pour moi, elle le comprend pas plus. En fait, c'est une réaction ça correspond à sa personnalité. Ça correspond à elle. Elle s'est toujours battue. De toute façon, tu vois toujours dans le jeu. Ouais, mais si elle se battait, elle est en rébellion. Ouais, mais si elle commence à pleurer, hein, si elle se battait pour quelque chose de plus. Mais si elle se battait pour quelque chose qu'elle savait que de toute façon elle n'aurait plus. Ouais. Donc pourquoi te battre quand tout ce que tu voulais n'existe plus? Mais mais si elle le montre, qu'elle comprend le truc et qu'elle l'accepte, tu vois, elle a une réaction positive envers Verso. Elle lui fait comprendre, et c'est la seule clairement que voilà. Puis la scène où il dit vous allez me manquer à Monaco et chialage numéro 4. C'est déchirant. C'est horrible. Mais les dialogues dans le jeu sont quand même assez forts. C'est énorme. Il n'y a pas de dialogue qui ne sert à rien. Je trouve que chaque mot est important en fait. Clairement. Ouais, voilà. Et FIFO, toi? Moi, j'ai fait la fin Maël en premier. Et puis de suite, quand je l'ai fini, j'ai rechargé ma save et j'ai fait la fin Verso de suite après. Donc en fait, j'ai eu les deux d'affilée. Ouais, d'où la vidéo que je vous ai envoyée en train de chialer ma race, parce que je venais de faire les deux d'un coup. Donc voilà. Mais alors, comme on disait, on en a beaucoup parlé entre nous avant et tout ça sur les groupes qu'on a, comme je disais plus tôt. Mais du coup, moi, j'ai fait la fin Maël parce que c'est ce que j'aurais fait à sa place. En gros, je me suis beaucoup plus identifiée à Maëlle dans le jeu. Alors peut-être parce que c'est une fille, je sais pas, mais en tout cas, je me suis beaucoup plus identifiée à Maëlle. Comme je le disais dans la deuxième partie du jeu, c'était vraiment mon perso. Je l'ai jamais sorti de ma team. Et franchement, en fait, je me disais, mais comment tu peux décider de te prendre pour un dieu et décider de raser complètement une population, j'allais dire, mais enfin. Voilà, et franchement, et moi, au départ, j'ai même pas réfléchi à ils sont réels, ils sont pas réels. T'as vécu avec eux, t'as fait toute ton aventure avec eux. Comment tu peux faire ça? Et là, tu vois, j'ai revu FF10, où t'as Yuna qui sacrifie toutes ses chimères. Tu vois? Ouais, voilà, qui sacrifie toutes ses chimères, et tu sais qu'il y a un gardien qui va mourir. Dans ton aventure, tu vois. C'est ça, et tu vois, là, j'ai fait le parallèle et je me suis dit, mais je veux pas vivre ça, en fait. Je veux pas lui faire vivre ça à elle, je veux pas... machin, et ça m'a moins touché, c'est vrai, l'âme de Verso du coup qui continue à perdre. Bah frérot, pas commencé. Non, en vrai, j'ai pas. Non, en vrai, c'est pas. Je pense pas ça parce que le pauvre, et je comprends tout à fait la team Verso entre guillemets. Si tant est qu'il y ait une team, il n'y a pas de team. On est tous d'accord pour dire que c'est deux masterclass et que justement c'est génial qu'on puisse pas choisir. C'est super. C'est ça qui fait que c'est une fin géniale. Et on est souvent déçus des fins, je trouve, dans les jeux vidéo. Là, franchement, c'est parfait. Chacun donne son interprétation. Enfin, moi, je vous dis, j'ai cherché après un peu des contre-arguments dans plein de trucs et tout ça. Dans le endgame, du coup, t'en as énormément qui donnent de l'eau au moulin de l'un ou de l'autre. T'as des paroles de chansons qui donnent complètement raison à ce que vous dites pour la fin de Verso, mais complètement de chez complètement. Par contre, t'as des dialogues dans le monde du manoir suspendu qui donnent totalement raison à ce que je dis sur la fin de Maël. Comme quoi, même pour Verso, donc qui est l'auteur de la peinture, ça existe. Les gens existent. À partir du moment où il les a créés, ils existent. Ils sont vivants. Il le dit, lui, le créateur. Ouais, mais il le dit quand il est enfant. Quand il est enfant et qu'il peint et que un caractère d'enfant, moi qui ai 8 enfants en bas âge, je le sais. Et un enfant de cet âge-là, quand Verso peint, t'as envie de croire à ce que tu fais, de donner une certaine réalité, tout ça. C'est pas le Verso adulte à qui t'as parlé, il a dit si ça existe, machin, tu vois. Mais après t'as lui qui dit ça, mais il y a aussi Cléa, tu vois. Cléa, elle est adulte par contre. Oui, mais Cléa, elle est con. Cléa, elle est dans la vengeance. Cléa, regarde, elle est moitié folle quand même. Ouais, elle a une frange encore en 2025, c'était frère. Moi, je sais pas si elle est tant folle que ça, Cléa. Et franchement, son personnage, j'aurais aimé en avoir encore plus, tu vois. Ouais, mais elle, c'est même pas qu'elle oui, voilà, exactement. Elle est dans la colère, elle est dans la vengeance tout de suite en mode, vas-y, ils ont tué mon frère. Il faut que je me venge direct, je vais penser qu'à ça. Tu vois, elle va se perdre là-dedans, en fait, dans cette Mais justement, c'est le but, c'est la perdition, que ce soit elle, bien sûr, sa mère, tu vois. Mais c'est les ils sont tous un peu jobards dans la famille, 5 phases du deuil, oui, c'est ça. Exactement. Chacun vit son deuil. Ils sont tous un peu fous, quoi. Le déni, la tristesse, vous êtes dans le déni encore. Oui, mais tout à fait. Non, mais oui, mais vraiment, tu sais, ça m'a fait me poser des vraies questions pour le coup. Etienne, il est dans le déni capillaire.
rigole, regarde comme je suis chevelu. On peut pas être sérieux avec lui. Mais genre, non, mais genre vraiment, moi, tu vois, c'est pour ça que j'ai autant aimé le jeu, c'est qu'il m'a fait me poser des questions sur moi. Je me suis dit, mais meuf, en fait, je vis vraiment dans le déni et dans le passé. Je suis quelqu'un qui suis très dans la nostalgie, qui suis très dans le déni, tout ça. Et tu vois, mais non, je voulais pas tuer mes potes, quoi. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais, j'ai passé 70 heures avec eux, je les ai aimés, ils se sont émancipés de leur créateur puisqu'ils ont leur propre libre arbitre, etc. Je peux pas flinguer ces gens. Tu vois? Je me suis dit, mais moi, je ferais quoi si vraiment, allez, on est des fous, ça existe, tu vois? Mais je pourrais pas faire ça. Jamais je prendrais cette décision, je pourrais pas. Ouais, mais peut-être que si t'avais passé 70 piges comme Verso à participer à ce conflit. Oui, mais moi, j'ai joué Maël. Oui, j'ai pas joué Verso. J'ai pas joué moi, Verso petit garçon, tu vois. Oui. Et pour moi, Verso, du coup, Verso peint, la version peinte de Verso, donc celle qu'on joue, bah, c'est lui l'égoïste, pour moi, dans l'histoire, tu vois. Mais les deux sont égoïstes. Les deux sont égoïstes de leur façon, mais lui, pour moi, il n'y a pas d'égoïsme. Pour moi, les deux sont égoïstes pour moi. Pour moi, il n'y a pas d'égoïsme. Parce que les deux choix vont impliquer la vie de Verso aussi. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est égoïste. Bah si, en arrêtant de souffrir. Lui, il veut juste arrêter. En arrêtant de souffrir, Verso, non, mais attends, c'est que tout le monde choisit pour lui, en fait. C'est ça la différence. C'est que, en fait, Verso, il a pas vraiment le choix, tu vois. Verso, il a pas le choix. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai refait les deux fins, du coup, pour être bien prêt, tu vois. Et autant de la première fois, moi j'ai choisi la fin Verso parce que je trouvais que c'était ce qui était le plus logique et en tout cas dans ce qui me correspondait. Le problème c'est qu'en faisant la fin Maël, j'ai trouvé ça hyper beau. Je me suis dit c'est chouette Gustave machin et tout. Mais en fait quand tu regardes la mise en scène, quand tu regardes tout, maintenant avec le recul, je me dis c'est la mauvaise fin. Tu vois, c'est la fin obscure parce que elle est la nouvelle peintresse. Elle a régi des nouvelles règles, tu vois. Verso, tu les vois bien. Alors elle est contente, elle la voit tout le monde et tout. Sauf que regarde la mise en scène quand Verso apparaît, le cadre il se referme. Noir et blanc et le cadre il est refermé. Parce et ça parle pas et c'est juste un jeu de regard. Et la note de piano où quand tu revois Maël en mode elle a sa vieille tête de monstre là parce que elle est devenue la nouvelle peintresse et elle a enlevé la mort directement. En fait, elle a été contre nature, elle se prend pour une déesse du coup forcément. C'est ça. Et elle a enfermé Verso dans un truc en mode esclave, tu vois, c'est son esclave. En fait, elle a régi un monde d'esclavage. Mais le problème, elle reproduit pas beau, tu vois. Elle reproduit un cycle, tu vois. Donc, alors que la fin Verso, t'as vraiment le deuil qui se met en place, etc. Tu dis au revoir à tes amis, tu vois, imaginaires, on va dire, parce que c'est un peu ça quand même. Mais et moi, c'est pour ça que je préfère du coup la fin Verso avec le recul. Tu vois, au départ, j'étais en mode vas-y, les deux fins, c'est vrai que incroyable les deux, parce que dans un sens, je vais vivre dans mon monde avec mes copains et tout, alors que j'ai vécu une aventure avec eux. Mais finalement, toute la mise en scène te fait comprendre que c'est pas la bonne solution et que mais moi je trouve ça trop rester dans le déni, tu vois, c'est pas beau quoi, c'est pas bon. Le truc, moi ce que j'aime bien aussi et encore une fois, elle a mis tout le monde en mode esclavagiste. Ça veut dire que le mec qui va vouloir se rebeller un petit peu en mode tu peux pas, allez hop, tu gommes, tu dégages, tu fermes ta gueule. Et le truc aussi que j'ai bien aimé, c'est quand tu vois Verso et comme t'as dit très bien le recadre, mais il est en noir et blanc. Oui, mais ça, c'est comme dans les cauchemars de Maël. Pour moi, c'est pas la réalité, ça. Tu vois, voilà. Si. Tu vois, c'est le cauchemar de Maël. Je sais pas. Noir et blanc. Et ça, moi, j'ai adoré, tu vois, quand et le visage de Maël à la fin, avec la peinture. Ouais, c'est la peintresse, elle est en train de devenir peintresse, tu vois, vraiment. Elle fait comme sa mère, elle reproduit. Elle a toujours été peintresse. C'est juste qu'elle avait oublié. Ouais. Mais je veux dire, mais elle contrôlait pas de monde. De force, elle a pété un câble. Et Maël, elle va faire pareil, en fait. Et j'ai l'impression que c'est elle qui contrôle Verso à jouer au piano. Oui. En fait, j'ai l'impression que Verso, parce que tu vois sa main qui est tremblote, qui machin, il ose pas jouer. Et t'as l'impression que c'est elle presque qui lui, tu vois, qui lui ordonne et en mode, le truc. Et en mode, vas-y, si tu fais pas ce que je te dis, parce que moi je veux mon monde de beauté, je vais t'effacer encore une nouvelle fois, je vais te refaire, et c'est pour ça que c'est pas beau. Elle est devenue ce qu'elle voulait pas devenir, mais ce qu'elle a menti à son père, en fait, tu vois. Mais autrement, c'est elle qui a choisi ça, en fait. Tu vois, c'est exactement. Et dans le truc, et moi, c'est ça que j'adorais, c'est quand j'ai vu, déjà, cette mise en scène, ça ne parle pas. Quand tu vois Gustave, Sophie et tout le bazar, c'est supposé être gay, mais ça ne parle pas, on les entend pas rire, on les entend pas. Moi, pour te dire tout ça, que c'est du vent, en fait, tout ça. C'est ça qui est génial. Et quand on a vu son visage avec la moitié, elle devient une peintresse, et après tu vois Verso
en noir et blanc, j'ai dit c'est fini, c'est terminé. Verseau, c'est la tâche dans son rêve. Tu vois, c'est la tâche dans son monde idéal et tu le vois bien parce que Verseau, il fait la différence avec les autres. Les autres sont en train de rigoler, ils se sont tous retrouvés et lui, il est à part et il est en noir et blanc. Mais c'est génial, putain. Mais dans la fin de Verseau, moi, ce que j'ai kiffé, c'est à la fin quand ils ont accepté, ils ont fait le deuil en fait. Ouais. Ils font le deuil. Oui, et ça, moi, j'ai trouvé ça Les génial. 5 Mais c'est là que tu vraiment, vois que c'est selon moi représentent- la bonne fin, c'est faire finalement Mais le pour moi, deuil pour et moi, avancer c'est la dans la bonne vie. fin. C'est la bonne fin parce que tu. Ce qui est pas acceptes- facile, attention. Hein. Mais c'est pour ça que j'ai Après, choisi. après, ils ont dit qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise fin. Ouais, après, c'est notre Justement, interprétation. oui. chacun. Justement, Oui, mais c'est ils notre ont réussi à interprétation, créer, évidemment. ils ont réussi L'interprétation. à créer deux fins qui ouvrent un débat et qui sont toutes les deux positives pour certains et tristes dans tous les cas, tu vois. Après, il y a surtout Maëlle, elle a 16 piges, cette version de Maëlle là, elle a 16 ans quand elle arrive là, même si elle se souvient de tout ce qu'elle a vécu, de tout ça, ça reste pas moins qu'une reste quand même une ado de 16 ans qui est attachée à cette nouvelle famille, à ses Et amis, qui a de la tout ça, culpabilité, surtout. et Verseau, et qui a, lui, 70 piges de vie derrière et de vie, Ouais, reproduire la même chose à de chaque fois. vie, je comprends de que lui, à un vie, moment, il veut- il va calamiteuse, entouré de mort, entouré de tristesse et entouré du deuil, du chagrin, tout ça. Tu peux comprendre les deux, en fait, mais C'est pour ça que le choix de Verseau est pour moi le choix de la maturité en fait. oui. Oui, voilà. Parce que tu te confrontes à la réalité, en fait. Oui, Et la oui, oui. scène de l'enterrement et Tout à tout, fait. de l'enterrement, Ouais. quand on voit ça, c'est la réalité, ils l'ont accepté. Et ils vont Non. aller de l'avant. Et clairement. N'empêche, c'est quand même de très Maël, difficile c'est de pas Moi, grave. je trouver sais du pas si positif c'est la dans fin réalité, de les Maël, gars. hein. Mais Oui, c'est ce toi, qu'on tu. nous montre. Ouais. C'est ce qu'on Toi, nous t'es montre. déjà- t'es Après, déjà c'est plus quoi loin, ton toi. interprétation après. Ouais. Tu vois? Moi, quand j'ai vu Moi, je ça, sais j'ai pas vu si ça c'est la directement, réalité, j'ai vu vraiment, les l'acceptation. gars. Mais Toi, tu penses quoi justement, que même Moi, la, je pense que le tombeau, c'est c'est des encore écrivains, un c'est ça Inception, quoi. c'est encore, mais franchement, je te jure, cette théorie, elle les tient la écrivains, route. putain, il n'y a pas assez de. Donc, Elle c'est tient les la route. écrivains qui sont derrière tout ça. Bah, que, Moi, en fait, j'aimerais, t'es moi, dans c'est une un des théories, livre. c'est les écrivains qui sont, les écrivains, ils écrivent l'histoire des L'histoire. peintres, en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est possible qu'il y ait des trucs comme ça un peu méta, Ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais. C'est Mais totalement ils peuvent aller possible. loin, ils Et peuvent pour aller moi, loin dans le mais ils lore. peuvent aller super loin. Tu sais, Bah comme ouais, je te bien disais, sûr. j'ai regardé un peu le nombre d'arts qu'il y a. Enfin, tu le sais, le cinéma, c'est le 7e art. Donc, t'as tellement d'arts différents, la sculpture, la peinture, tout ce que tu veux. Enfin, honnêtement, je pense que ça peut aller super loin. En plus de ça, t'as des sacrés, clins d'œil. Enfin, Stendhal, c'est un écrivain, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un peintre. Donc, enfin, t'as quand même des trucs hyper, enfin, je sais pas. Et puis même, alors, je sais, c'est pris ce que tu vas me dire, mais tu vois, moi, pour moi, 33 décembre, ça te prouve bien que t'es pas dans la réalité. Ah oui, non, mais bien sûr. mais Mais ça, pour tu moi, vois, tu vois. Pour moi, pour 33 c'est- décembre, c'est pas notre monde. Enfin, Clairement. Oui, mais justement, pour moi, c'est l'explication à la magie, tu vois, en genre chroma, Ouais. et le fait que t'es un peintre qui puisse avoir une toile Ouais, et ok. peindre dedans, et les écrivains. En fait, pour moi, c'est l'explication de dire, vous voyez, c'est pas notre monde, c'est un 33 décembre parce que c'est pas notre monde réel, c'est juste un Oui, monde voilà. imaginé, C'est tu pas vois, notre c'est la monde à science-fiction, nous, en gros. tu vois. Mais c'est pas pour ça forcément que que du c'est coup- qu'il y a un autre monde au-dessus, tu Mais vois, du encore coup, une je fois. suis d'accord avec toi, mais du coup, peut-être que c'est pas une mise en abîme comme ça, tu vois, certainement, peut-être pas d'ailleurs, et certainement C'est que je dis possible aussi, n'importe hein. quoi, j'en sais rien. Mais en tout Alors, cas, on est là tu vois, pour continuer, le tu fait vois. qu'effectivement ça prouve que c'est pas notre monde à nous, etc., ça peut prouver aussi que c'est pas parce que tu peins quelque chose qu'il n'est pas vivant et réel, du coup, puisque c'est pas notre monde. Donc de toute façon, tu vois ce que Oui, je veux mais dire? alors, Enfin, ça là-dessus, tu vois, On est vraiment dans le il plan aurait créatif, fallu me alors, des prouver dieux, c'est des que les dieux, hein. personnages créés dans la toile puissent en sortir vivants. Parce qu'autant Maël et tout, Ouais. tu vois, enfin Alicia, tout Mais après, ça, ils ont jamais c'est des essayé. peintres, donc voilà, ils ont jamais. Mais c'est pour ça, je te dis, peut-être que finalement, là où si jamais il y a une suite, si jamais il y a un truc, on voit, je sais pas, n'importe lequel en disant, moi je suis une peinture qui a réussi à sortir. Ouais, Là, Tidus, d'accord, quoi. je te dirais, ok, voilà, Tidus, tu vois, en mode, C'est un Tidus. ok, le rêve peut être réalité, d'accord. Et pour l'instant, on m'a prouvé que si tu effaces la toile, tu effaces Il y a tout. plus rien. Tu n'as Ouais, plus ouais, ouais. rien. Là, tu n'as Donc, plus rien, clairement. À voir, tu vois, mais ça peut être Et- encore une théorie, tu vois. Et, voilà. par contre, tu vois, il y a un truc que je me suis rendu compte aussi, parce que bon, il y a quand même des grosses références bibliques et tout ça, on va pas se mentir. Ah oui, bah oui. Et tu vois, il y a juste un moment, et je l'ai fait il y a 2 jours, donc pour te dire que ça date pas d'il y a longtemps, j'ai fait les esquisses de Renoir, du coup, le niveau. Et quand tu parles à Renoir Gommé, il y a un moment donné où il te dit chaque jour que Dieu fait. Ouais, Donc en ouais, plus ouais. de ça, tu te dis qu'il y a Dieu. Donc Dieu existe. Mais c'est peut-être les écrivains, tu vois. Et les Tu vois, et écrivains, qui te Dieu, disent Dieu c'est pas des Stanford, majuscules. c'est pas Oui, le oui, studio. Tu vois? Tu vois? Donc franchement, enfin, je me suis dit ah ouais, donc ça veut dire que tu restes quand même dans un monde
dans lequel la religion, entre guillemets, en tout cas Dieu existe. Il y a Dieu D majuscule, vraiment. Et je me suis dit, ah, ok. Donc ça veut dire que, non, les peintres ne sont pas des dieux, parce que j'ai beaucoup entendu ça sur les vidéos analyses et tout ça, parce qu'ils créent, ils font ce qu'ils veulent, etc. Ouais, mais non, du coup, pour eux, il y a vraiment un Dieu. Tu vois? Donc, bon, je me dis, j'ai la capture d'écran si tu veux, parce que vraiment j'ai bossé mon live. Je vois. mais je me rappelle de la phrase. Ouais, mais tu vois, ça m'a fait tiquer, tu vois. Je me suis dit ah ouais quand même. J'ai dit ok. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Et ce que j'ai bien, c'est qu'ils mettent les écrivains et on sait rien des écrivains. Tu sais rien. Et je suis sûr qu'il y a les musiciens aussi derrière. Hein. C'est trop important. Mais c'est sûr. Verso qui voulait être musicien, etc. Les musiciens ont un rôle aussi avec la musique. Hein. Ça, il y a un truc aussi. La musique, elle est super importante. Mais tous les arts, c'est ce que je te dis. J'ai l'impression qu'on va aller dans. Tu vois. Ils ont un putain de lore qui peuvent vraiment. Et après, je sais pas ce que vous en pensez du coup, parce que je vous en ai parlé hors live, mais du coup. C'est vrai que pareil, j'ai revu une scène, la scène en fait où on voit la scène de l'incendie et où on voit Verso du coup dans les flammes. Dans les flammes. Et on est d'accord qu'il est hyper serein et qu'il appelle Maël. Oui, il appelle Maël, oui. Il lui tend la main. Il lui tend la main. Il lui dit tout va bien. Tout va bien. Il dit tout va bien. Et en fait, pour moi, le tout va bien, c'est il est content de. Non, pour moi, je pense qu'il est content de mourir. Donc, alors oui, je suis d'accord avec toi. Je me demande s'il s'est pas suicidé en fait, tu vois. Moi, alors, je pense pas qu'il se soit suicidé. Par contre, je pense que il en avait peut-être ras-le-bol du conflit. Tu vois, il en avait peut-être marre du conflit et que finalement, c'est presque une libération pour lui de mourir parce que comme sa mère, elle lui casse les couilles en mode t'es pas musicien, t'es peintre, mais t'es peinture en même temps, tu vois, t'en as qu'une seule parce que machin. Peut-être qu'il en avait ras-le-bol de ça parce que trop sur la guerre, trop sur les trucs et que finalement c'était une libération sur lui, tu vois. Ça, c'est possible, ouais. Mais tu le ressens dans le tu vois, même Maël, mais même Maël, elle lui dit, à la fin, elle lui dit, ne m'abandonne pas encore. Mais ça, c'est par rapport à la mort, tu vois. Oui, c'est par rapport à la mort. Non, pour moi, non, les gars. Abandonner quelqu'un, c'est un choix, d'accord? Le suicide, c'est un choix. Tu vois ce que oui, mais est-ce que à des morts, c'est pas ta faute, c'est horrible. Ouais, mais vu que t'as pas pu lui parler ni rien, est-ce que tu dirais pas à la personne, si t'avais l'occasion de la revoir, peu importe sa mort, tu dirais pas, m'abandonne pas encore si tu dois la lâcher, tu vois. Mais ne m'abandonne pas, ne me laisse pas seul. Ne m'abandonne pas encore. Le encore pour moi, il est important. Et la réaction de Verso quand il voit Alicia, quand en haut de l'aspirante, c'est pareil. Il y a des trucs, les gars, c'est. Vous avez vu comme il en veut à Maël de l'avoir gommé avant qu'il puisse lui parler? Bah ouais, quand il est par terre. Tu vois, il y a des trucs. La fin Maël là-dessus, quand il dit ne me laisse pas, pitié, je veux pas de cette vie, je veux pas de cette vie, elle est incroyable cette scène. C'est hard aussi, je suis d'accord. Mais tu vois, il y a les deux. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs dans les deux sens, tu vois. Et vraiment, tu vois, en me penchant un peu, parce que j'ai fait exprès pour le live, on est d'accord que la bien-pensance veut que tu choisisses la fin Verso, effectivement. Mais si tu regarde un petit peu, franchement, il y a des trucs, c'est tendancieux, tu vois. À creuser, du coup, pour Verso et tout. Mais c'est ça qui est pote, c'est que c'est un livre, tu peux aller plus loin dans la théorie, tu peux aller plus loin dans l'extrapolation. Parce que tu vois, ma théorie, c'est, tu sais que Verso, il est dépressif, on te le dit à plusieurs reprises dans le jeu. Tu sais tu le vois et tu le sais, on te le dit. Il y a plusieurs personnages qui en parlent. Lui-même, quand il est avec Ciel, il lui en parle, il lui dit qu'il a déjà eu des idées noires, etc. Donc pour moi, c'est lié, les gars. Ouais, à savoir, est-ce qu'il parlait des idées noires pendant qu'il était dans la toile ou avant? Quand il est peint ou avant, mais va savoir. Il y a tellement de lectures. C'est libre à interprétation. Il y a un détail aussi, moi, alors je sais pas si c'est une ref ou quoi, mais moi, je me suis fait un petit kiff comme ça. Tu vois, on parlait des tenues, des machins. Est-ce que vous avez essayé de le mettre chauve, Verso? Non, j'ai pas. Comment tu fais? Quand il est chauve, c'est contre un mime, en fait, spécial, tu vois. Que tu bats solo, en fait, tu peux faire tous tes persos chauves et tout. Il est où celui-là? Il est dans une grotte là. C'est horrible. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, quand tu le mets chauve, tu vois plus de détails sur son crâne et tu vois en fait des brûlures ou des traces de. Tu sais, il a des cicatrices partout. Ici, il a des trucs. Et en fait, il en a là aussi. Tu vois un petit peu là qui remonte. J'ai pensé direct moi à Star Wars avec Darth Vader. Tu vois un petit peu. Parce que il a le truc, mais je me dis putain, il a vraiment douillé, tu vois quand même. Et j'ai vu quelqu'un. T'as le masque aussi dans le lien, Dark Vador, le masque. C'est pas con ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Verso fait un visage, c'est son accent, donc. Oui, exactement. Ouais, exactement. Ça, c'est pareil, les axomes, c'est incroyable, tu vois. Enfin. Ouais, ça c'est ouf. Trop bon. Et surtout que tu sais que c'est Renoir qui les a peints, tu vois. En plus. Tu te dis, mais attends. En plus, ouais. Vous maintenant, si je vous parle de Renoir, est-ce que vous comprenez
à la fin du jeu son combat, tout ce qui Bien tout sûr, bien sûr. Bien Tu sûr. vois, Et Renoir, c'est le seul qui a surpassé le deuil, en fait. Bah ouais, Et voilà, d'ailleurs, en fait, on en parlait. Je voyais dans les commentaires. Alors, je crois que c'était Styx, je sais plus, qui disait c'est vrai qu'on n'a jamais vu on peut pas voir à travers le tableau, tu vois, les Ouais. personnages et tout. Mais en fait, on le voit une seule fois. C'est quand lui montre Aline en fait en mode zombie, un peu tué à la fin. Tout le monde peut voir ça. Donc il y a quand même une espèce d'image, c'est vrai sur la réalité, on va dire. Donc tout le monde l'a vu. Mais rien que de voir ça, mais bien sûr qu'on comprend Renoir Oui, au bah, fond tout à derrière fait. lui, quoi. Puis il aime ses enfants plus que tout. Tu vois, ça se au voit. final, parce que un jeu Maël, à d'amour la aussi, fin, la il la famille, laisse. hein. Il Bien la laisse sûr. au final. Il fait Bien ce sûr. que tu veux, ma fille, je t'aime, tu vois. Bien sûr. Et ouais. Franchement, Bah, il a pas Maël, survécu. Alicia. Si au débarquement, Débarquement. Bah, Oui, c'est vrai que je me suis posé la question aussi. est-ce que On c'est est pas d'accord pour Verso? Verso. Est-ce que tu vois Verso, on le voit. Oui, tu le vois. Verso, on le Verso. voit, il récupère Maël. Et on le voit dans le débarquement. C'est Oui. flou, mais on le voit, il est là. Hein. Il le dit Oui, mais de toute tu vois, façon. pourquoi il l'aurait sauvé là pour le laisser crever après? Parce qu'il le dit clairement aussi qu'il l'a laissé crever. Hein. Il aurait pu le sauver. Ouais, ça, c'est encore- Mais il le dit dans Derrière. la scène, parce qu'après, il a peur Oui. que justement, Maëlle, elle ait trop envie de laisser la toile vivante parce qu'il y a Gustave dedans. Il le dit que c'est pour ça qu'il le tue. Donc Qu'il il le l'a laisse laissé mourir, pardon. vivant au départ parce que voilà, mais après il l'a fait mourir comme ça. Mais ok. après, Bah ouais. ouais, parce que si Gustave il serait resté en vie, bah, elle veut d'office ne pas détruire la peinture. Alors Bah que non, si elle détruira jamais la toile si Gustave est Gustave dedans. il est plus là, c'est Ah déjà bah, bien sûr que pour non, elle, bien sûr que non. tu vois. Mais de C'est toute pour ça façon, au qu'il le début, laisse elle se mourir. souvient pas de tout ça. Qu'est-ce que Cléa, on va faire plaisir à Squall. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cléa dans son développement, dans le personnage en lui-même? Son donjon il est cool avec, mais elle est tarée aussi, tu vois, elle a trop de Ouais, colère. elle est pas beaucoup. tranquille. Ah oui, Et elle, ce qu'elle veut, c'est vengeance, vraiment hein. c'est presque se séparer de Ouais. tout et faire la guerre contre les écrivains C'est et en ça. même temps elle provoque tout le monde et tu vois quand t'es dans alors c'est les terres oubliées je crois où il y a le tas de cadavres partout quand Ouais, tu c'est quand ça. tu joues avec Verso et que tu la vois en mode gommage un peu là Cléa elle te parle pas elle te dit non toi tu m'intéresses pas j'ai pas envie de te parler Oui, c'est vrai. quand Genre tu joues dégage. quand tu joues Maël t'as tout un discours elle te putain, parle je en savais disant pas ça. ah t'es là toi t'es moitié réveillé nanana enfin elle te dit plein de trucs comme ça qui sont Ah. ultra intéressants. Donc ça c'est des petits et même quand après t'es dans la tour éternelle elle te dit aussi des petits trucs Oui, j'avais sympas noté et un tout truc. aussi tu vois mais et puis après dans son Attends, atelier c'est- là enfin dans son truc les créatures Ah, qu'elle a c'est créées génial. aussi Ça, c'est Ouais, les charmé, névrons hein. au secours. Tu te dis, la meuf est Mm. folle, quoi. Elle Tu sais, fait à un rester moment donné, presque comme ça, quoi. elle lui dit, genre à Maëlle, elle lui dit, ouais, maintenant, genre amuse-toi, prends du temps pour toi, amuse-toi. Mais meuf, tu lui demandes de tuer, t'as tué toute la tour éternelle, elle te dit ça va, tu c'est t'es vrai amusé? c'est vrai c'est vrai, Euh, c'est vrai. amusé. Ouais. Ça reste Et une créature, on parle tu de vois. Simon aussi s'il vous plaît enfin Putain, Simon, quelle classe. Quelle badass classe. ce mec J'ai hein. pas tué encore, donc j'ai pas chopé son. Ouais, Ah, moi non t'as plus, pas j'ai- chopé. Franchement, le combat déjà, il mais est rapport génial. avec Cléa du coup aussi et du Ouais, voilà. Ouais, mais c'est une Il a garce buté, avec tu lui, vois. par exemple. ben elle a, et tu, elle a, Enfin, Cléa, tu sais la quoi vraie alors Cléa, attends pas la Cléa oui Boy, oui du coup. oui oui mais tu vois Mais, la parce que j'ai vraie Cléa, compris. c'est une garce avec lui parce qu'elle l'a repeint Elle le manipule. Elle la repeint. comme Oui, oui. Maël repeint son monde. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est exactement ça. Ah, c'est des sœurs, hein. De pute. Mission 60, c'est la meilleure. Sister. Ben, les amis, on va, Ah, on voilà. va s'arrêter ici. Hein. Vas-y, Fifo. Je vas-y, te vas-y. dis juste qu'elle, tu vois, j'avais Ouais, noté vas-y. la phrase qu'elle dit tout ce que tu leur dois, en parlant de leurs parents, c'est de mener une existence qui te plaît. Donc Léa, elle est pour la fin Maëlle, les gars, je suis désolée. Bah, elle est pour Mais ta Cléa, sœur, Cléa, en même temps, elle manipule un gars, évidemment. Qu'elle est... elle est pour fais ta vie, fais ce que tu veux, tu vois. Expédition 60, c'est la meilleure, on va s'arrêter là. Ah, l'expédition 60, incroyable. Ils sont trop forts, ceux-là. C'est Gio avec tous ses gus là. C'est il dit, tu sais, dans C'est génial, FF14 ça. avec tout ça. Ça, c'était génial. Les amis, on va s'arrêter ici. Mais d'un côté, on peut refaire un live théorie. On peut passer tout un live. Ah, il y aurait de quoi dire. Ah, il y aurait à dire. hein. Ça, il y a de quoi dire. Hein. On aura travaillé d'ici là les théories. En tout cas, un grand merci à vous pour ce live. Ça m'a fait plaisir. Premier live dédicat. Bien sûr, il y aura le live spécial Dika. Hein. Vous inquiétez pas pour ça, tout le monde. Il y aura pas de souci là-dessus. Je voulais remercier Étienne quand même. Hein. Merci à toi. Merci, moi, Etienne. Voilà, tu vois. Merci ça d'être va, là, t'as pas été Étienne. trop stressé? Merci. Non, stressé, non. Non, pas du tout. Ah ben voilà, parce que le prochain live, c'est Oh, qu'est-ce qui va être bon. C'est versus
Et là, il y aura pas de gentil, il y aura pas de je veux du sang, je veux du drama. Hein. Etienne, tu vas me le défendre, FF16. Bah évidemment. Évidemment, bien sûr. FF7, c'est Frims comme d'habitude, FIFO comme d'habitude. Et ben, Fox, ça m'a fait plaisir, mon ami. Ça va. Plus de là, ça va. Ça va. Sans plus. Ça va. En plus. Hamdoullah. Ah ouais, ça va. Si t'as dit Abdullah. Ah bah quand tu veux, de toute façon. Ouais, de toute façon, voilà. T'auras de tout, voilà. Regarde, bam. Le navet. Aïe, aïe, aïe. C'est qu'il faut, ça. Je défendrai dans le chat. Les gens de mauvais goût. Fox, tu pourrais être avec moi dans le chat, s'il te plaît? Je serai avec toi. Oh là là, elle demande de l'aide, elle a peur. lui. Elle a peur. Toi, t'auras Céphrius, moi j'aurai Fox. Voilà. Oui, un gars qui a fini le si jeu je contre sais un pas gars si qui je a suis pas fini le gagnante. jeu. Bah oui, justement. Si j'ai pas fini le jeu, c'est bien que c'est de la merde, quoi. Non. Moi, je tiens à dire que je l'ai fini. Parce que tu sais pas jouer. En tout Si t'as cas, pas compris. je remercie tout le chat. Merci Squall, t'as été Merci à chaud tous. aujourd'hui. Je remercie à tous ceux qui ont fait des dons. Et encore une fois, les dons, c'est pour la chaîne. N'écoutez pas Fox, hein. Ne l'écoutez pas. Il veut sa part qu'il n'aura pas bien entendu. Un grand merci. On a dépassé les 170 à un moment. 1000 merci à vous. J'espère que ce live Clair Obscur vous a plu. Parce que je vais vous le dire tout de suite, il y en aura d'autres. Les prochains lives, c'est d'office full théorie. On passera la soirée à parler théorie parce que on a effleuré la surface. On a déjà 2h30 de live. On n'a pas pu tout faire, mais il y aura d'autres lives théorie. En tout cas, les amis, je vous remercie d'avoir passé ce live avec moi et on se retrouve pour le live dédicat. Moi, normalement, mercredi, je serai sur le live de Monsieur Ténérès pour parler de théorie Final Fantasy VII Rebirth. Il y aura Game Enigme. Il y aura Omamoru aussi. Et on sera avec Monsieur Ténérès. C'est à 21h sur sa chaîne normalement. N'hésitez pas là, allez surtout vous abonner à la chaîne Twitch de FIFO. Hein. Oui, et tout est dans la description. La chaîne Bientôt la chaîne YouTube aussi. de Stéphrius et de Il y aura les Fox. rediff. Non, ça s'en bat les couilles, juste abonnez-vous à la chaîne de FIFO. Les autres, on s'en tape. Et je remercie encore Étienne pour ses magnifiques miniatures. Il est trop fort, notre Étienne. Quand tu veux. C'est quand Un tu grand veux. merci à vous. Allez les amis, comme d'habitude, hein, ici c'est Cal et je vous dis bye une prochaine fois pour un autre live avec les copains. Ciao. Ciao.